tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Classique et de Corbac pour un rapport de bataille 1500 points de la V9 de Warhammer 40 000 en format force de frappe, sur le scénario Terre brûlée. Terre brûlée. Non, Terre brûlée. Alors, Terre brûlée, on peut faire l'action raser l'objectif. Donc, une unité de votre armée peut commencer à effectuer cette action au début de votre phase de mouvement. Si elle est à la portée d'un pion objectif qui peut être rasé et qu'aucune unité ennemie, aérodym exclu, on s'en fout, on n'en avait pas, n'est pas à portée de ce pion objectif, le joueur A ne peut tenter que de raser le pion objectif marqué B, le joueur B ne peut tenter de raser que l'objectif marqué A. L'action est accomplie à la fin de votre tour. Si cette action est accomplie, ce pion objectif est rasé et retiré du champ de bataille. Les objectifs principaux, donc prendre et tenir. Objectif progressif. À la fin de la phase de commandement de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 5 points de victoire pour chacune des conditions suivantes qu'il remplit. Vous contrôlez un pion objectif ou plus, vous contrôlez 2 pions objectifs ou plus, et vous contrôlez plus de pions que votre adversaire. Alors au niveau des objectifs secondaires, j'ai choisi engagé sur tous les fronts, pas de prisonniers et l'objectif des bannières, tandis que mon adversaire classique a choisi abjurer le sorcier, assassinat et éliminer la vermine. Très bien, on vous rappelle que la bataille se jouera sur un battlemat de la marque française Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne. Les liens et codes promotionnels se trouvent dans la description de cette vidéo. Les décors sont de la marque 3D Board Game Accessories et ont été peints par Creed Painting, un service de peinture. Là encore, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Alors à noter aussi qu'une partie de mon armée a été peinte par MKG Hobby, donc une petite page Facebook qui font de la peinture vraiment sympa, donc allez voir. Je vous rappelle aussi notre sponsor et partenaire click29-hobby.fr. Les liens sont dans la description et les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur le site. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et la bataille. Présentation de l'armée Necron de Classique, c'est parti. Alors, on est sur un format, donc format de points 1500 points, détachement éclaireur. Au niveau de la dynastie, on va être sur du grand classique, mouvement de 6 en pré-game, plus le super OP sur les objets, pour tout le monde. On a une première unité qui est posée ici, de scarabs 6, les blancs, 6 scarabs bleus. Ensuite ici on va avoir une première unité de troupes de 17 guerriers avec l'arme qui à portée courte, enfin qui tire à 12, excusez-moi, qui tire à 12, première unité Necron ici, de 17. On a 3 spectres en attaque rapide. On a une deuxième unité de guerriers Necron avec l'arme qui tire à 24, donc un pack complet, pack à 20, donc les roses. À côté de ça on va avoir la quatrième unité en attaque rapide, encore 6 scarabs, en rouge. On va avoir ici la dernière troupe de guerriers Necron avec arme qui tire à 24, donc une équipe de 20. On a un premier personnage ici qui, vous pouvez le constater, est un technomancien. Voilà, c'est un technomancien. Lui, il va avoir le voile des ténèbres. Sinon, il est le voile des ténèbres et la cape canoptech. Voilà. On va avoir aussi un tétrarque ici. Donc au niveau de son trait de seigneur de guerre, il va avoir Vanité immortelle qui va lui donner un Feel No Pain à 5 sur les blessures mortelles. Et en plus de ça, en bulle, il va permettre aux unités bases, donc mes guerriers Necron, de pas avoir de malus à l'attrition. En plus de ça, il va avoir une relique. En gros, sa relique, ça va être l'orbe de résurrection améliorée. Donc en clair, qui va faire rip-hop des guerriers avec un bonus de +1. Et juste à côté de lui, on va avoir la Doomsday Arc qui doit absolument faire que des 6. C'est bien de le dire à la caméra, en général ça aide. Ouais. Ou pas. Très bien, et il te restera 6 points de commandement, car tu en as utilisé. J'en ai utilisé 2 pour que mon tétrarque soit Fireon. En gros, on rappelle, ça me permettra de mettre que ma volonté s'accomplisse sur 2 unités. Et j'ai utilisé 1 point de com en plus pour ajouter une relique sur mon technomancien. Et du fait de mon détachement éclaireur, je vais perdre encore 3 points de com malheureusement. Ce qui me fait commencer avec 6 points de com. Aïe aïe aïe. Ah, c'est difficile. C'est dur la vie.
Ok, on se retrouve tout de suite pour la présentation de l'armée de Korvac. Présentation de l'armée de chaos de Slaanesh de Korvac. Alors elle est constituée d'un bataillon démon de le Slaanesh et d'une patrouille Alpha Légion full Slaanesh aussi. Alors on a tout à gauche 2 escouades de démonettes avec un instrument du chaos, c'est 2 escouades de 10, donc les deux sont les unes derrière l'autre. À côté on a un premier keeper exalté qui a reçu 2 bonus d'exaltation, ce que j'ai tiré au hasard. Alors le premier ça lui file une invulnérable à 4+, c'est le résultat numéro 2. Et le résultat numéro 5 donne un bonus si l'adversaire loupe des tests de morale, donc regagner des points de vie par rapport aux figurines qui fuient ou faire un mouvement. Mais bon, contre du Nécron, il y a quand même peu de chances que ça serve. Ensuite, on a des petites unités Alpha Légion, donc on a 5 avocs de Slaanesh, il y a 4 Gatling, et le sergent a un combi bolter parce que c'est toujours classe. On a 8 Terminators du chaos, ils sont quasiment tous avec une paire de griffes éclairs, il y a simplement 2 combis plasma et un lance-flamme lourd dans l'escouade. À côté, Monseigneur du Chaos, en armure Terminator. Ensuite, on a une escouade de 8 Terminators de Slaanesh. Ils ont quasiment tous des griffes éclairs. Il y a juste uniquement 2 combis plasma et un lance-flamme lourd. Et là, vous avez un petit point de com qui est mis à côté, parce que je vais utiliser le stratagème Alpha Légion qui permet un mouvement de 9 pouces au début de la partie. Yes. Juste à côté, le mec avec son armure brillante, c'est un Seigneur du Chaos en armure Terminator. Alors, j'ai claqué un peu de points de com sur lui. Je vais utiliser le stratagème Je suis Alpharius, de manière à lui donner un 13 Seigneur de guerre. Dans ce cas-là, c'est le Headhunter qui permet de tirer sur les personnages en ignorant l'attention chef. Et s'il fait un 6 pour toucher en complément, il met une blessure mortelle. Et pour compléter ça, je lui ai payé un petit point de com de relique pour lui donner la morsure de la vipère. C'est bien. Bah on est là, hein, j'ai dépensé sans compter. Ensuite, on a un autre keeper. Dans ce cas-là, c'est celle que j'appelle Cendrillon, qui a les meilleurs bonus en fait d'exaltation quand on affronte une armée de tir. Donc le 2 qui file l'invulnérable à 4+, hein, comme sur le premier keeper, mais aussi le 3 qui fait -1 pour être blessé au tir. À côté, on a 10 démonettes, avec un bignou à chaque fois, l'instrument du chaos, toujours pratique, hein, le +1 aux advances et aux charges. Juste à côté, on passe à 10 cultistes, avec un lance-flamme, parce que j'aime pas les packs de 11 et je préfère payer un lance-flamme à 5 points. Et enfin, la grande patronne, Blanche-Neige, qui a l'épée relique de Slaanesh qui lui fait +2 attaques, et elle a, comme trait de seigneur de guerre, célérité de Slaanesh, donc qui fait +3 à son mouvement, et aussi le trait d'exaltation coureur de royaume, qui lui fait +2 à son mouvement et +1 aux advances et aux charges. C'est donc Blanche-Neige ici et les 11 nains à côté. Ils sont 10. Ah, zut. C'est donc... Ah non, regarde. Donc bah, une fois toutes ces dépenses, hein, entre les détachements en plus et les exaltations, bah, il me reste 4 points de commandement, parce que j'aime pas les points de commandement, ça sert à rien, mes stratagèmes c'est surfait. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de la V9, le jet d'initiative. Tu veux que je fasse 6 comme ça on gagne du temps? On se retrouve pour le jet d'initiative entre Korvac et Kasich. Hein le 6. Le 6. Presque. J'ai rien pu faire. Voilà. Alors j'ai pas vu ton jet. C'est un 2. Ah ouais, presque. C'est presque un 6? Bon, ça commence bien, j'avais pas le jet. Je suis sympa, je le fais pas relancer. Hashtag qui sait. On passe tout de suite au mouvement pré-game des Nécrons de Kasich. Oui, du coup, grâce à ma dynastie, je vais faire un mouvement pré-game de 6 pouces. Voilà, donc vous allez voir ça après. Avec toute son armée. On se retrouve tout de suite après. Pour le mouvement pré-game de tes Nécrons, qu'est-ce que tu as fait, Kasich? Alors, au niveau des scarabs ici, ce que j'ai fait, grossièrement, je temporise. Je veux l'obliger à venir me chercher le plus loin possible. J'ai quand même mis un petit pied dans l'objectif ici, ce sera fait, même si j'aurais pu le faire en mouvement. Là, j'ai avancé mes spectres dans la ruine. Ici, j'ai projeté mes scarabs et clairement, ce que je vais essayer de faire, c'est avec énormément de chance de shooter à fond son keeper. Donc j'ai avancé mes guerriers pour pouvoir ensuite faire le petit mouvement qui me permettra d'être tout le monde à 24 et lui tirer dessus. La Doomsday, elle n'a pas spécialement bougé, de toute façon, elle est déjà en vision de ce qu'il faut. Donc voilà. Ok, bah on se retrouve tout de suite pour le mouvement pré-game de Monsieur Korvac. Donc j'ai fait mon mouvement de 9 pouces avec mes Terminators, alors jusqu'à 9, hein, je me suis simplement caché dans la ruine au maximum avancé. Ok, on va voir ça tout de suite avec la caméra qui est là. On se retrouve tout de suite pour le round 1 et le T1 des Nécrons.
Donc je te laisse avec ton bouquin. Ouais, ça va. Ça te va bien. Si tu veux. Non, ça te dérange pas. Tu fais ce que tu veux, mais je t'explique pendant 20 Les minutes. robots avec des lunettes noires, c'est Alors, super je veux. stylé. Non, garde-le. Pas des lunettes, Garde. même avec pas de verre, c'est stylé. T'es prêt? Tour 1 des Nécrons et phase de commandement des Nécrons. Quel est ton protocole, s'il te plaît? Alors, au niveau du protocole T1, on va partir sur protocole tempête soudaine et je vais choisir la directive qui me permet d'ajouter 1 à mon mouvement. Donc, en gros, je vais en profiter avec ce qu'il y a. Toujours pareil dans l'idée d'aller s'avancer pour buter de la vachette. Ok, tu récupères un point de commandement Qui me fait passer à 7. et tu vas donner des volontés. Voilà. Mon tétrarque qui est là, donc Faeron, il peut le donner à 2 unités. Il va donner que ma volonté s'accomplisse à ces messieurs en vert et à ces messieurs en rose. On passe à ta phase de mouvement et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Cassie, qu'as-tu fait s'il te plaît? Alors, au niveau de ce front ici, là où il y a les 2 unités de 6 scarabs, l'idée c'est vraiment de le forcer à venir me chercher. Donc, du coup, j'ai reculé, j'ai mis un petit doigt sur l'objectif et j'ai reculé. On reste là-dedans. Ok. Là, j'ai toujours mes spectres à l'intérieur de la ruine, au plein milieu. Et je suis venu avancer avec mon dispositif. Donc, on a vérifié les distances. L'unité verte, tout le monde est à portée. Donc, les guerriers nécrons verts, tout le monde est à portée. Toujours objectif, tirer sur la vachette. Là, on va avoir seulement 13 guerriers, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Ici, on a eu un mouvement d'advance qui n'a pas été exploité jusqu'au bout, de 4 pour cette unité de 6 scarabs. Bon, mais l'idée, clairement, c'est de dire si l'équipeur reste en vie, entre guillemets, ils vont venir s'enfoncer là-dessus et ça fera qu'il n'y a qu'un seul régiment qui va se faire impacter, j'espère, pas plus. J'espère. Et ça, bien sûr, ça va pas bouger, histoire de tirer à full potentiel. Et voilà pour ma phase de mouvement. Très bien, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir des Nécrons, mais avant cela, une intervention de Corbac. Et là, je vais bouffer 2 points de com pour que Blanche-Neige passe à un vue à 4 pour cette phase. On se retrouve pour la phase de tir. Alors, vu que notre ami Corbac a compris que l'objectif c'était de le descendre et qu'il a pas envie que je descende sa vachette, on va dépenser. On avait prévu de les dépenser de toute façon. On avait prévu de les dépenser de toute façon. On va dépenser donc avec l'unité de guerrier nécron vert qui va donc tirer sur la vachette. On va dépenser 1 point de co pour offensive implacable. En gros, si je fais un 6 à la touche, une touche supplémentaire, 1 point de co. Et on va dépenser un autre point de co condensateur de désintégration, donc elle va se faire désintégrer concrètement, pour à chaque fois que je fais un 6 à la touche, je blesse auto. Les guerriers nécrons ici présents, donc le pack de 20, il y en a 3 qui vont avoir moins 1 pour toucher, parce qu'ils passent par ce décor. Ok, Ça leur fera un shoot à 3 plus. 2 qui passent. Et ensuite on va avoir 17 tirs des autres, qui eux seront sur du 2 plus. 2 plus. Ouais. Et du coup donc tout passe, et sur des 6 je fais une touche en plus, et les 6 blessent automatiquement. Donc j'ai 4-6, ce qui va me rajouter 4 réussites et 4 blessures qui sont déjà faites. On blesse sur du 5, ce qui va nous faire, on en a déjà 4, donc ça fait 6, 7, 8, 9 et 10. 10 sauvegardes à 4+. Normalement, Stark, il en rate 7. C'est cela, oui. Invulnérable à 4+, ça fait 3 points de vie. Aïe! Bah, tu m'as dit 7 en stats, c'est ce que j'ai fait. N'oublie pas, un Jedi doit sentir la force filtrer à travers son esprit. Deuxième régiment de guerriers nécrons, du coup, les roses. Ça nous fait 13. Sur du 2+. Et sur du 5+. On en aura 2. Pas ouf, hein. Non. 2 invus à 4, une qui passe. Bon, il faut qu'il refasse son premier jet de sauvegarde, les 10 sauvegardes. C'est vrai que 3 PF, ça me fait chier, je peux relancer? Le mec a réussi tout. Toujours sur la même. D6. 3. Je vais payer 1 point de com pour relancer le 3 parce que je touche à 4+, il faut absolument un 6, donc bah un 6. Un petit 5, on prend. Allez, 5 sur du 4+, c'est parti. Je vais même pas lui redire. Toi les 2 6, hein, ils vont pas bouger. Regarde pas, regarde pas. Regarde. Du coup, alors, ça nous fait 2 touches Ouais. qui vont blesser sur
du 3+. Les deux passent. 2 invus à 4, les yeux dans les yeux. 1 et un 2. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci mamie. Ça c'est fait. Du coup, on commence la phase de tir. Ceci sonne la fin du tour 1 des Nécrons puisqu'il n'y aura pas de charge. Tu ne marques pas de points, mais ça c'est normal. Et on se retrouve tout de suite pour le tour 2. Non, je veux bien jouer Pour quand mon même. tour 2. Si, Non. c'est dit, au bout d'un moment, c'est dit, moi. En fait, j'étais en train d'anticiper le fait de dire que Je j'allais... demande la barre. C'est dit. Je demande la barre. C'est parti. Bon, ceci sonne la fin du tour 1 des Nécrons et on se retrouve tout de suite pour le tour 1 du chaos. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. On se retrouve pour le tour 1 du chaos. Phase de commandement. Alors c'est là où j'ai beaucoup de choix à faire. Est-ce que je gagne un point de commandement? Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à faire pendant... Non, j'ai des collègues V8. Aïe aïe aïe. Donc on va se retrouver tout de suite après ta phase de mouvement. Alors fin de la phase de mouvement, donc sur le flanc gauche, je me suis un petit peu projeté pour commencer à anticiper les primaires. Je pense qu'il va être plus occupé en fait à tirer de l'autre côté du champ de bataille, donc je vais découvrir un petit peu mes démonettes. Au niveau du centre, j'ai avancé mes avocs pour qu'ils puissent mettre des rafales sur les nuées de scarab. Sur un malentendu, ça peut très bien se passer. Et au niveau de la partie agression, j'ai les deux packs de vachettes, enfin les deux vachettes et les démonettes qui ont avancé, donc ils ont une bulle pour avancer et charger autour des keepers. Donc de manière à, si je suis capable de tuer les scarabs au psy et au tir, je vais pouvoir charger les packs de guerriers nécrons et commencer à moissonner. Et sinon, on chargera les scarabs et puis on verra ce qui se passe pendant le tour adverse. Ok, on se retrouve tout de suite à la phase de psy. Alors je vais commencer par Blanche-Neige, qui va commencer par un petit châtiment sur les scarabs, donc ça passe à 5. D8. Ça passe. Tu n'as pas de trait qui permet de dissiper? Non. Ça sera 3 blessures mortelles. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et ben hop, il y en a un à point de vie. Deuxième sort de Blanche-Neige, qui va lancer Delightful Agony, donc le Feel No Pain à 6, sur elle-même. Et ça passe. C'est sur du 5. Oui, parce que c'est la version moins bien de... C'est pas cher. Feel No Pain à 6 sur Blanche-Neige. Ensuite, on a Cendrillon, Ici. qui va lancer un châtiment donc à 6 sur les nuées de scarab. Mhm. Ça passe. Tranquille. Un petit 3 encore. Allez. 2. C'est Du propre. coup, pas de réanimation sur les scarabs, c'est de la blessure mortelle. Donc il y a lui qui saute, et ici, il reste 3 PV. Ensuite, deuxième sort de Cendrillon, elle va lancer Pavane de Slanesh sur les guerriers nécrons roses. 10, ça passe. Donc je vais lancer un dé par figurine pour chaque 6 et une blessure mortelle. Où ça pique. Nous avons analysé leur attaque et je crois qu'il y a un danger. Donc sur du 6. Et t'en as 5. Aïe 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 aïe. L'hémorroïde Nécron. Et pas de protocole. Non, blessure mortelle. C'est mal au cul ça. Ensuite, Malo ayant des sorts à 18 pouces ou etc. Il n'y a rien d'intéressant, donc on termine la phase de psy. Et on passe tout de suite à la phase de tir. Alors début de la phase de tir, je vais commencer par le Seigneur du Chaos qui va tirer avec sa morsure de la vipère dans les scarabs. Lui ici, dans les scarabs ici. 4 tirs qui touchent à 2+, en relançant les as. Il n'y a pas de 6. Force 5, Endurance 3, du 3+. Donc tu en as 3, PA-3, damage 2. Ça m'en fait, du coup, j'en ai un à qui il restait 3 PV, donc il y a 2 dés qui permettent d'en tuer un, et un qui ramène un scarab à 2 PV. Du coup, réanimation du slot de scarab qui est parti, 5+. Ah, il en manque un. Mais c'est pas bon. C'est bête, hein. Donc j'ai 2 avocs qui sont à portée de Gatling des scarabs, donc on touche sur du 3+, en relançant les as. Il n'y a qu'un as. Ils sont bien tes dés, putain. What? Tu les loues ou pas? Force 5, du 3+. What? Cette arme, baisse-la, pas de mal, je te veux. Vous allez prendre une bonne branlée. Tu en as 10, s'il te plaît. Un PA-1. Dégâts Un seul 7. Ou 1. 7 ou 1, c'est mal écrit. Ok, mais du coup, les keepers sont éclaboussés. Ça dégage. Ils sont waterproof. Du coup, réanimation sur les 3 slots de scarab, 5+. Pas un seul. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mais pas ouf ton codex, hein. J'ai un codex, en fait. Ah, pardon, j'en ai 2 et 2 PA. J'ai 200 balles de bouquin. Putain les mecs, sans déconner, les culs que ça envoie.
Mais non, mais il est bien ton codex. Le jeu de... Ouais, bon, je vais jouer Drukhari, de toute façon. Rien à foutre. Oui, mais Drukhari, de chez 3D Board Game. Exactement. Eh bien, on passe tout de suite à la phase de charge. Alors je vais commencer par Blanche-Neige qui va charger simplement les nuées de Scarab, enfin la nuée de Scarab, pardon. C'est gentil, ça. Ça fait 10 avec son +1. Ça passe? Ça passe large. Ensuite, on a Cendrillon qui va charger les guerriers Nécrons verts. Alors, on va quand même faire une petite aparté, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a, on en a parlé, il n'y a pas de tir de contre-charge parce que ça lui faisait grosso modo 20 tirs de contre-charge sur du 6, bléchant sur du 6. 40 tirs. Enfin, 40 tirs, plus ou moins 40, il y en avait 2-3 qui n'étaient pas portés. Voilà, 40 tirs. En gros, ça faisait faire une demi-save à la Keeper, donc ça valait pas le coup. Charge donc de Cendrillon. 10. Ils sont bien ces dés. Non mais le double 1 ça existe, hein. Bah tu vas montrer ça très vite. Je confirme, ça existe le double 1. Du coup, je suis emmerdé. Là j'ai envoyé, ouais. Oh, t'as l'air, hein. Faut faire des choix. T'as mauvaise posture, c'est tout. T'as le droit de pleurer. Hein. T'as le droit d'être un homme et de pleurer. Je peux rien faire dans cette game, j'ai pas eu de toss. Ça m'énerve. Putain, le jeu il se joue au T1 quoi. T'as pris la foudre. Hein. C'est... Ouais. Dernière charge, c'est pour mes démonettes qui vont charger la nuée de Scarab. Et c'est une charge à... Ah, pas beaucoup. D'accord. C'est parce qu'il s'est pas compté. Cela dit, t'as fait 5. +1 avec mon bignou. Oh bon. Phase de combat, c'est parti. Alors je vais commencer par Cendrillon dans les guerriers Nécrons verts. Donc elle fait... Je vais commencer par ses attaques d'épée, ça change pas grand chose mais on va le faire quand même. Elle touche sur du 2. Oh. Ça s'annonce mal. Et elle baisse sur du 2 en lançant les As. Donc tu as 5, PA-3, damage 3. Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. Et son deuxième profil d'attaque, donc 4 attaques de griffes qui touchent à 2+, et force 6, ça blesse à 3+, en relançant les As parce que c'est un keeper. Donc ça t'en fait 3 en plus, PA-3, dégâts 3. Yes. Ça nous fait directement 8 G de réanimation. R2 dit que les chances de survie sont de 1 sur 725. G de réanimation, 8D sur 5+, reroll les 1. C'est pas mal. Ouh. Regarde pas, ça va te faire mal. Relance les 1 s'il te plaît. Relance les 1. Non, ça marche pas. Bon, on en a déjà 5 et c'est très bien. Donc il y en a 5 qui reviennent. Replacement après la réanimation. On continue le combat. Du coup, je vais faire Blanche-Neige qui va mettre ses 8 attaques d'épée, donc 6 plus 2 parce que c'est une relique, dans la nuée de Scarab. Ça touche sur du 2. Ça blesse sur du 2, relance les As. Je l'ai eu. Ça va. Je suis pas sûr. Ah, c'est pas évident. Est-ce que ça a plus de 21 points de vie? Si on me le permet, oui. Ok. Vous êtes dur. Donc je vais bouger mes démonettes de 3 pouces de manière à me rapprocher des guerriers Nécrons, mais surtout d'empêcher l'adversaire de se mettre sur l'objectif. On poursuit la phase de combat avec les Nécrons, les survivants. Ouais, du coup, les guerriers Nécrons vont faire un mouvement de piline de 3 pouces. Ils vont en profiter pour s'approcher des démonettes, histoire de concrètement tomber des figues. Du coup, après le mouvement de piline, on a 7 guerriers Nécrons qui vont venir taper sur les démonettes, 3 guerriers Nécrons qui vont venir taper sur Blanche-Neige, Cendrillon. Cendrillon. La pauvre. 7 attaques sur du 2+. Tout passe. Force 4, endurance 3 sur du 3+. Ça nous en fait 5. 5 invulnérables à 5, 4 mortes. Ah. Ça, c'est la stat que je veux voir sur les keepers. Alors, pour le keeper, t'as -1 pour le toucher. Celui-là, On doit yes. tous. Ça va nous faire du 3+ quand même, grâce au petit tétrarque. Ok. Force 4, endurance 7 sur du 5+. Rien d'auto. Je vous dois la vie. Je vous épargnerai donc. Pour l'instant. Oui. Alors, fin de la phase, mes 3 keepers ont des mains sinistres. Donc, Blanche-Neige, qui est la seule keeper ayant perdu des points de vie, va regagner des 3 points de vie pour avoir tué au moins un socle de Scarab. Plus 2. Elle repasse à 14. Du coup, test de commandement sur les guerriers Nécrons ici, Rose, qui ont perdu 5 membres à la BM. 3, ça passe. Oh, tranquille.
Alors moi, à la fin de mon tour, j'ai tué 37 figurines, donc ça me fait 3 points déjà pour le compteur de points de vie. Et je suis dans 3 quarts de table. Celui-là, je suis pas intégralement dedans, je mets ma pouillème dedans, donc ça compte pas. Ce qui me fait 2 points supplémentaires, donc il y a donc 5 points pour mes secondaires. Et voilà, et on se retrouve tout de suite pour le tour 2, le round 2 des Nécrons. Début du tour 2 des Nécrons. Phase de commandement. Alors déjà, on va être sous le protocole Gardien Éternel, qui va me permettre, durant mon tour, dès lors que je veux faire une Overwatch, je la fais sur 5+. En gros, c'est la directive numéro 2. Voilà. Au niveau de ma phase de commandement, je vais gagner un point de com, je passe à 5. Yes. Mon tétrarque ici va mettre que ma volonté s'accomplisse, rose, gris. Ok. Et après, on a ce garçon qui va ranimer, quoi. Et ben réanime. Donc voilà. Un premier D3 que je vais venir faire sur les guerriers Nécrons rose, ici. Donc D3 réanimation. 3. C'est pas mal. On va le garder. Du coup, on va dépenser un point de com. On sera donc à 4 pour refaire une réanimation. Et cette fois-ci, sur les verts. D3, en sachant qu'il me reste 3 à réanimer. Un seul. Bon, voilà. Phase de commandement, je marque 10 points de primaire. Du coup, je tiens cet objectif ici avec les scarabs, cet objectif ici avec les canoptèques. Très bien, on se retrouve tout de suite à la fin de ta phase de mouvement. Explication de la fin de la phase de mouvement des Nécrons, c'est parti. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, tu t'es désengagé ici, on le voit très bien avec ces deux petites flèches. Les verts se sont désengagés parce que l'équipeur secret, quand même, ça fait mal. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Alors, les roses sont venus les remplacer. Hein, on laisse les verts se reposer et les roses ont pris leur place histoire de venir bloquer les charges. On a les spectres ici qui ont décidé de venir là, petit pied sur l'objectif et puis venir participer au combat. On a les gris ici qui vont tirer à 12, donc ils sont venus tous se mettre à portée pour venir allumer ce qu'il y a là. La barge n'a pas bougé histoire de tirer à plein potentiel, et de ce côté ici c'est quand même l'axe stratégique. On a le deuxième rideau qui s'est mis là histoire de pouvoir continuer à faire chier. Et toujours un pied sur l'objectif pour continuer à le contrôler. Putain, t'es fort. Mais ça va pas durer longtemps. Voilà. Ah oui, et on a nos petits persos, parce que ça peut devenir important vers la fin de game. On a nos petits persos qui sont venus se mettre ici, histoire de ne pas être à portée du vilain là-bas qui a une arme qui peut me faire mal sur mes persos. Ok, on passe tout de suite à la phase de tir des Nécrons. Phase de tir des Nécrons, tout de suite le Keeper avec donc ici... Alors c'est Blanche-Neige, je vais payer 2 points de com pour lui passer une invue à 4, encore une fois. Et oui, il te reste un seul point de commandement et on continue avec les Nécrons. Du coup, on va commencer par la barge ici, enfin la Doomsday Arc, pardon, qui va tirer ses bordées portée longue sur les démonettes, et le gros canon tire puissant concentré sur... pas Blanche-Neige, Cendrillon. Ok, c'est parti. C'est parti. D6, D6 attaque. 3. Donc cette fois-ci, on touche sur du 3+. 2 qui touchent. Jet de blessure à 4+, parce que -1. C'est là. C'est maintenant. Bon, concrètement, s'il y a un truc à retirer sur cette phase, ça va être ça. Donc je vais utiliser un point de com, il m'en restera 3 du coup. Sur 4+, ça passe. Sauvegarde à 4. Allez, rate-la. Invue à 4. C'est je bien. vais bouffer mon dernier point de com pour la lancer. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Mais bon, il n'y a plus de c'est points de pas com. bien. C'est pas bien. Oui, mais je suis tout nu. Dommage. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On veut pas leur faire de mal, elles sont trop mignonnes. Alors par contre, les démonettes, on va les déboîter parce qu'elles sont pas assez grosses. Du coup, les bordées sur les démonettes, on est sur du 3+. Et du coup, on va être sur du 3+. Ouais. Ça t'en fait 5. Et à -1. J'ai 5 invues à 5. J'en perds une. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien ne sert d'être heureux, encore faut-il être sûr que les autres soient malheureux. Comme dit Slanesh. Si l'un d'entre vous veut demander grâce, le grand Jabba de Hutt est prêt à recevoir vos suppliques. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai envie de pleurer. Ah, D'accord. J'ai le droit de pleurer. Et L'overkill, ça n'existe pas.
C'est clair. Table jusqu'à la chose soit morte et après tu te poses la question de diviser. Donc je vais venir tirer avec les guerriers Necron gris sur le Keeper. J'en ai 17, ça fait 2 x 17, 34 tirs. Donc d'abord une slave de 20 et après 14. Sur du 2+, pardon. Blessure sur du 6 parce que moins 1 la blesse. Et ça te fait 2 blessures, 2 sauvegardes, un vue à 4 pour Monsieur Corbac. Attention, c'est parti. Allez, 2 invus à 4, c'est bon. Et le double 6 qui fait mal au cul. Est-ce qu'on a le droit de le virer? 14. 14 tirs de plus. Allez, 14, c'est parti. Ah, t'es raide quand même. Hein. GG, sans déconner, là ça commence à devenir... C'est bien gênant. Sur 2+. De plus. C'est quoi ces stats? Bah, Et c'est 6 là, c'est sur l'autre pack qu'il faudra le faire. Et sur du 6. Comment on s'en sort? Comme d'habitude, si mal que ça. Tu vois, moi j'ai pas réussi une seule save sur la deuxième phase. Les guerriers Necron en rose vont splitter leur tir pour faire tirer 5 guerriers Necron sur les démonettes. Et du coup, 13 guerriers Necron sur le Keeper. Ok, c'est parti. Est-ce que tu joues des stratagèmes? Ouais, je vais dépenser 2 points de co comme le tour d'avant pour à la fois mettre Blast Auto sur du 6 et tous mes 6 sur une touche supplémentaire. Et donc c'est parti, paye. 1 et 2. Il m'en restera 1 point de com. Oh, c'est pas beaucoup ça. Donc on va commencer par 10 attaques de guerriers Necron sur les démonettes sur du 2+. What? Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. What? Donc on retient que les 6 me font des touches supplémentaires et me font des... on va faire comme ça. Ouais. J'en ai 2 à faire. J'aurais 2 invus à faire. Vas-y. Tac, et ça je le retire entièrement. Et du coup, force 4, endurance 3 sur du 3+. 5 invus à 5. Il m'en reste 2. C'est pas choquant, 2 sur 5. Hein. Ça va. On parle de ton philo, ton protocole là. On plaindre ou pas là? Non, déjà non. 2 plus. 2 plus. Bon, on a une stat qui est bien là, on est bien. Oh, le nombre de 1. On est bien. Par contre, il y a pas mal de 6. On va compter 5-6. Ce qui veut dire qu'il y a déjà, hop là, 5 blesses. Ça rattrape un peu. T'as 1. Hop là, il y a un 1. C'est bien. Tu peux pas me laisser tricher? Non. Bien. Et du coup, ça, sur du 6. Sur du 6, parce qu'on se rappelle, il a moins 1. Et bien 2 de plus. Ça en fait 5, 6, 7. 7 sauvegardes à 4 plus 1 but. Allez. 3 points de vie. Lâchez-moi. Y'a pas de quoi s'exciter. Il te reste donc 13 points de vie. Enfin, il reste 13 points de vie à Cendrillon. Du coup, dernier tir pour ma phase. Je vais activer le technomancien qui va tirer avec son bâton de lumière sur les 2 démonettes. 3 tirs sur du 3 plus. C'est parti. Allez. Une seule qui passe. Non, t'as pas le droit de faire ta sauvegarde. Je vais faire une invue à 5. Oh. C'est bien. Dommage. Du coup, début de la phase de charge, les spectres Canoptech vont charger Blanche-Neige. Blanche-Neige. Et les 7 mains. 9. Parfait. Du coup, maintenant, charge des guerriers Necron en rose. Donc, double charge hein, sur la démonette. Et le Keeper. Allez, Cendrillon. Ça passe. Putain, il envole. C'est une écran de concours. Ça sert à rien, mais c'est cool. Donc là, hop, tu as fini ton mouvement de charge et tu es resté à 6 de tes petits champions qui sont ici de manière à garder tes buffs, n'est-ce pas? Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne à la phase de combat. Donc les guerriers Necron roses vont taper, vont s'activer en premier, pardon. Donc ici je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guerriers Necron qui vont taper sur la dame. Et là je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 guerriers Necron qui vont taper sur la dame. On va commencer par les 5 guerriers Necron sur le Keeper. On est sur du 3+. Moins 1, mais bon, oui. 3+. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les 6? Bah maintenant. Et du coup, maintenant, c'est que au tir qu'il a le moins 1 pour blesser. Donc sur du 5+. C'est bien, on va pas gueuler, on est content quand même. Donc ça fait 3 saves. Quand même. Allez, 3 invus à 4, un PEV. Du coup, 8 attaques sur la fillette. Cette fois-ci sur du 2+. Un petit 1 qui sert à rien. Et sur du 3+. Il y a 2 petits 1 qui servent à rien.
Un vieux à 5. J'ai une totale confiance. Elle est morte. Et tu viens de tuer une unité. Ok. Alors, après ton peeling, tu es venu contacter ici Blanche-Neige. On passe tout de suite au chaos qui va riposter. Donc je vais passer à Blanche-Neige qui va frapper dans les spectres. Donc on commence par son épée relique. Elle touche à 2. Force 8, elle blesse à 3. Relance des as. Calme-toi. Tu as donc 7 invus. Parce que c'est PA-3 et damage 3. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. À combien? À 4. T'as bien 4. Ah non, ça suffit pas. Ils sont morts. Ensuite, je vais passer à Cendrillon, qui va mettre déjà ses 6 attaques d'épée dans les guerriers Nécrons. Elle touche à 2. Elle blesse à 2, relance des as. Donc ça en fera 6. Et elle a 4 attaques de griffes. Les as au bon moment. 4 attaques de griffes supplémentaires. Ah, elle a un as au bon moment. Elle blesse à 3. Donc en tout, t'en fais 2 en plus. Ce qui va faire 8. Du coup, PA Watt 1000. PA-3. Ok. Donc on va être sur de la réanimation directement. 5 plus, reroll les 1, comme tout à l'heure. Pas tout à fait comme tout à l'heure. T'as encore la reroll. Bon, j'en sauve 3, ce qui fait que j'en perds quand même 5. À la fin de la phase, tu regagnes des points de vie parce que tu as tué plein d'unités et plein de figurines. On va commencer par Blanche-Neige, qui regagne 3 points de vie. Ça fait plaisir. Désagréable. Et Cendrillon, qui regagne 3 aussi. J'ai dit quoi? Il va regagner 3 points de vie avec les deux. J'ai dit ça. Éloignez la flotte de l'étoile de la mort. Et toi, tu vas faire un petit test de morale pendant ce temps-là? Non, je veux pas. 6. Oh! Quelle grossièreté. Ceci sonne la fin du tour des Nécrons. Tu marques 2 points d'éliminer la vermine parce qu'il n'y en a pas Ici. s'il n'y en a pas là-bas. Et c'est tout? C'est tout. Les keepers sont encore là et il faut tomber des keepers. Ce qu'on a mal réussi à faire jusqu'à maintenant. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 2 du chaos. On se retrouve pour le tour 2 des chaotiques. Alors j'ai 10 points de primaire et 2 points de bannière et je repasse à 1 point de com. Et voilà, ça c'est et franchement, la V8, le commandement c'est top. On passe tout de suite à la phase de mouvement, on se retrouve tout de suite après les mouvements de Korvac. Alors au niveau de la phase de mouvement, on est un petit peu out range, donc les Avoc et le Seigneur du Chaos ont advance. Bon, ils sont un peu au milieu de la pampa, mais on va voir ce qui se passe. Les cultistes sont positionnés un petit peu en lâche pour être sûr de ne pas me faire tirer dessus, même si bouger, etc. Bon, je peux toujours me prendre un voile dans la tronche, mais ça on verra au fur et à mesure. Un petit peu, en même temps un petit peu en lâche pour des cultistes. Oui, bah, ils sont déjà sur le champ de bataille au T2, c'est déjà fantastique. C'est fluff. On a les démonettes à l'arrière qui ont avancé pour planter une bannière ici, les Terminators restent planqués derrière. On a l'autre pack de démonettes qui a advance, un petit advance à 5 bien sympa, donc elles ont pu se mettre au moins 3 figurines sur l'objectif. Le Keeper a bougé de manière à garder un bout de pied sur l'objectif, ça sert pas à grand chose, mais on sait jamais ce qui peut se passer avec le joueur Nécron. Fun fact, il y a moins de 4 pouces entre cette ruine là et ce conteneur là, du coup c'était très compliqué pour la vachette de passer. Je rappelle que nous sommes sur un format de table officiel de Games Workshop. Donc je ne peux même pas me plaindre, ce qui est scandaleux. Oui. C'est une plainte du coup. Et sinon, les deux vachettes sont restées tranquillement dans le corps à corps. On va essayer de faire plein de BM pendant la phase de psy. Et bah justement, on attaque la phase de psy. Ok, phase de psy, je suis trop lent pour lancer mon hystérie. Alors qu'est-ce que c'est, hystérie? Ça permet en fait à une unité démon le Slanesh de faire un round de corps à corps en fait pendant la phase de psy. Donc ça sent à 8, c'est un peu chiant mais ça peut être très très drôle. Et c'est cette figurine-ci qui l'a et qui aurait pu le faire sur cette figurine-ci. Exactement. Ok. Donc on va commencer par Cendrillon qui va lancer sa pavane de Slanesh sur les squads de guerriers Nécron rose. Donc ça passe sur du 6, 11. Donc en fait j'ai rien dit, c'est châtiment. Donc je lance un dé par figurine, chaque 6 c'est une BM. Il y en a 2, on respecte à peu près les stats. Les stats, qu'est-ce qui se passe? Les stats. Je suis toujours stat. Sauf sur mes invus, sauf sur mes jets de touche et mes blessures, ça va. Ça va. Et des fois t'es stats hautes et des fois t'es stats hautes. Ouais, c'est ça. Bon, je peux être stat plus ou plus. Ça va. Donc, 2 morts. Ensuite, donc Cendrillon va continuer, elle va lancer un châtiment, qui n'est pas critique. Donc ça passe, tu vas prendre des 3 BM, une seule BM. Ensuite, Blanche-Neige
on va passer à elle. Elle va te refaire un châtiment, ce qui coup-ci peut être sûr de 6. Ça passe. Tu prends une BM. Parfait ça. Donc tu as retiré celui-ci. Et ensuite, Blanche-Neige va se lancer le Feel No Pain à 6 sur elle-même. Ça passe sur du 5. C'est un gros 10. Je suis très fier de passer tous mes sorts avec panache. Ah mais vraiment, c'est impressionnant. Donc là, les scarabs sont dans le décor, parce qu'ils veulent être sur l'objectif, donc ma vachette arrive à les voir en ligne de vue réelle. Du coup, on va tenter un petit smite à 7, on sait jamais, hein, ça peut toujours gratter. 6, non, c'est un échec. Ah là là. Tu t'en sors bien, parce que y a ma mère qui te voyait là. C'est la fin de la phase de psy de Slanesh et on passe tout de suite à la phase de tir. Ah bah y en a pas. Y en a pas parce que tout le monde a advance, tout le monde a couru. Chef, on est un peu loin. Exactement, par solidarité pour le Necron qui n'a pas de phase de psy, je décide de ne pas faire de phase de tir. Voilà, et puis quand tu vois comment il tire, elle a pas trop de phase de tir non plus. Si, elle est bien ta phase de tir. Ça va. Moi je trouve ça cool. On va passer tout de suite à la phase de combat. Alors là, ça va être un grand moment, le jet de dés est crucial. Est-ce que je réussis ma charge à 2 sachant que j'ai plus 1? Oui. Et bah hop, tout de suite, on enchaîne. Phase de patate. Phase de patate, on commence avec Blanche-Neige et son épée relique, sûrement filée par un des 7 nains, donc elle touche à 2, elle va bien, elle blesse à 2 relançables. Donc 7 morts. Et il y a 4 attaques de griffes. Yop. Ça blesse à 3 plus, 3 en plus. Mais c'est fini. Et c'est ouf quand même. C'est ouf, t'as vraiment fait peu de 1 sur toutes tes attaques. 11 morts enfin, oui, 13 morts au total, phase de psy, phase de 4. Hop, ils sont morts, vas-y. Donc, une fois l'activation de Blanche-Neige terminée, le Keeper n'est plus engagé, donc il n'a pas déclaré de charge, n'est plus engagé au corps à corps, je peux donc pas l'activer, donc pas de conso, pas de patate, etc. S'il restait un guerrier Necron de l'escouade rose qui était à proximité mais pas en contact socle à socle, qui m'aurait empêché de bouger, j'aurais pu faire un petit slide de socle afin de mettre des attaques, donc typiquement 4 attaques de griffes dans le guerrier Necron tout seul, et mettre les épées dans les guerriers verts. Ok, bon bah là ça laisse un petit sursis à nos amis Necrons qui en ont bien besoin. Ce qui est intéressant, c'est que j'aurais dû faire, en voyant ça, en me disant que Blanche-Neige aurait pu potentiellement wiper le pack, j'aurais dû commencer par Cendrillon qui aurait pu donc se soigner. Ce qu'elle peut pas faire, du coup. À la fin du tour du chaos. Fin de montée 2, niveau secondaire, j'ai atteint en tout 67 figurines, donc je suis à 6 points, enfin 67 points de vie, pardon. Donc je suis à 6 points en comptant les 3 du T1 et les 3 du T2. Je suis dans les 4 quarts, donc ce qui me met 3 points supplémentaires. Et donc j'ai mes bannières qui commencent à se planter au fur et à mesure. Yes, on se retrouve tout de suite pour le round 3 et le tour 3 des Necrons. Début du tour 3 des Necrons, c'est parti. Donc au niveau des primaires, on va s'envoler, on va marquer 5 points. Ouais, c'est beau, Voilà, ça c'est une belle phase. Corbac est venu pour perdre. Du coup, 5 points au niveau des primaires. Je regagne un point de com, ce qui m'amène à 2, donc je vais encore pouvoir mettre ce qu'il faut sur mes guerriers pour tirer sur les keepers et les virer. Et du coup, donc oui, toujours dans la phase de commandement, pardon, que ma volonté s'accomplisse avec le Fireon vert sur les verts, pardon, et sur les gris. Et on a ce technomancien qui va utiliser son aptitude pour ranimer du guerrier Necron chez les verts, en sachant qu'il y en a 2 qui sont hors jeu. On en ranime, un seul. Bébert à la clé à molette, il est pas trop fort quand même. Fin de ma phase de commandement, on va pouvoir passer à ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Alors du coup, on est venu se déplacer ici avec les scarabées bleus, concrètement pour venir leur expliquer comment ça se passe. Les scarabées blancs ont pris leur place en mettant un demi-ongle là-dessus. Ici, les guerriers Necrons gris, donc ils tirent avec l'arme à portée à 12 pouces, ils sont venus commencer à se mettre dans la ruine, il y en a encore 2 qui sont ici. Et on a les guerriers verts, on continue sur ce qu'on fait depuis le début, ils vont faire tampon et ils vont mettre le maximum de shoot sur Blanche-Neige. Yes. Et là, toujours pareil, ça n'a pas bougé. Et pour tirer à plein potentiel, pardon. Et ici, les 2 personnages, on pense toujours à bien venir se décaler pour pas se faire shooter par son perso qui peut viser les personnages. Oh yes. Voilà.
Eh bien, c'est très bien, on va passer tout de suite à la phase de tir, car même au tour 3, les Nécrons n'ont pas de phase de psy. Les gris vont tirer sur Blanche-Neige. Donc ça sera 2 fois ça. Sur du 2. 2 plus. 5 plus. Allez, un maximum de 5 et 6. Allez. Ah, Bon, c'est pas dégueulasse. Donc j'ai invulnérable à 5 et Feel No Pain à 6. Elle perd 3 points de vie déjà. C'est pas mal. Du coup, deuxième salve, parce que ça n'en était qu'une seule. Vas-y. 2 plus. Aïe, 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 aïe. Pas bon sur le 2 plus. 5 plus. Non, c'était 10. Bien. Toujours un vu à 5. Ça chatte un peu plus, c'est cool. Et Feel No Pain à 6. Non, donc ça fait 6 points de vie en tout. Il nous reste 10 PEV. Du coup, je vais tirer maintenant avec les Nécrons verts. Il y en a 19. Bon, tirer un dé et je ferai ça 2 fois. Et du coup, je vais dépenser les 2 points de com comme d'habitude. Il m'en restera 0. 2 points de com, donc un qui fera que les 6 blesseront automatiquement. Et un autre qui va faire que les 6 seront une touche supplémentaire. Et de parti, fais des 6, Antoine. 2 plus. Mais putain, t'en fais des 6, t'en as déjà 3. Sur le 5. Pas mal. Donc ça t'en fait 5, 7. Et celui-là, je l'ai bougé, je crois. Ouais, je crois. Bah, rajoute-moi 3 s'il te plaît. Donc 7, ça fait 10. Ouais. Tu veux les faire maintenant ou tout ça? Oui, tu as une petite chance que... 10 pour la première phase. Allez, elle est dans le prince charmant. Ouh, c'est mal barré. C'est mal barré. Fais pas trop de 6 maintenant. Pas trop de 6? Moi j'en fais 4. Presque. Le fait, c'est que je le prends au sérieux maintenant. Je le prends au sérieux quand il fait des blagues comme ça. Nous avons analysé leur attaque et je crois qu'il y a un danger. Deuxième salve de 19 sur du 2. Toujours pareil, on a 3 blessures auto. Donc, vu qu'elle provoque aussi des touches supplémentaires, mais je les garde. Il est concentré. Blesse à 5. Ça fait 5 plus 3, 8. Allez, 8 sauvegardes à 4 plus, attention. À 5 malheureusement. À 5 plus, pardon. Mais c'est gentil de m'aider. 8. Ouais, je vais réussir. Mauvais début. Y a-t-il un quadruple 6 sur 5 dés? Facile à faire. Presque. Est-ce que ça explose? Non. Ça n'explose pas, quel dommage. Ça a que des désavantages. On les a voilà, tu vois, tu finis par y arriver. C'est trop facile. C'est bien. Du coup, on continue la phase de tir avec la Doomsday qui va mettre tous ses tirs ici. Ouais. Donc on va commencer par le gros, des 6 tirs. On a le 6. Ouvre les yeux, fiston, tu vas voir comment on en attrape un gros. Là, on est sur du 3+. Bon. J'ai plus de points de com. C'est stat. T'énerve pas, c'est stat. Ah non, on est bien là. Par plus. contre, là maintenant, on blesse sur du 4+. Ah, t'as plus de points de com, attention. Et j'ai plus de points de com. Ah, il faut y croire. Ça en fait 2. On est en pure stat. Ça en fait 2 sauvegardes. 2 invus à 4. Vous m'avez sauvé ma vie. Oh, je vous dois une fière bretelle. Si je réduis dans 2 tours, c'est double 3. Ouais, attention, au 6ème tour, tu pourras avoir du mal. Ouais, c'est con qu'il n'y en ait pas 6. Du coup, on va continuer avec les tirs de Bordégos, toujours sur la même cible. 3+. Et là, du coup, sur du 5, sur du 6 même. Ouais. Rien d'auto. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Du coup, dernier tour pour ma phase de tir. Mon technomancien ici qui va faire ses 3 tirs à 18 pouces. On est sur du 4+. 2 qui passent. Moins 1 pour blesser, c'est de la force 5. C'est du 6. Du 6. Un 6. Tu as un vu à 4. Facile. J'ai dit facile. La chalade. Oh, le mec insupportable. Franchement, j'ai atteint l'objectif que je voulais. Moi, je m'énerverais. Ça va. Ah ouais? Honnêtement, le m'affronterais serait scandaleux. Fin de ta phase de tir, on passe tout de suite à ta phase de charge. On avait une charge ici. C'est parti. Donc les scarabs bleus qui vont venir charger les démonettes. Allez, on lance 2 dés. Charge auto, 9, ça passe. Ok. 24 attaques sur du 4+, et les 6 blessent auto. Donc on a déjà ça qui blesse auto, et ensuite... Et là du coup, force 3, endurance 3, sur du 4+.
Allez, 7 un jeu à 5. Ouh, 6 mortes. On fait moins malin maintenant. Hein, on fait moins malin. Il t'en reste donc 4. Ce que les dieux donnent, les dieux reprennent. Donc il me reste 4 démonettes qui bénéficient du commandement du keeper à côté. Donc on va lancer un petit dé, c'est bon. C'est bon, ça sonne la fin du tour 3 des Nécrons qui ont marqué... Le keeper en moins, donc abhorrer le sorcier, et j'ai assassinat. Donc 8 points. Mais c'est 9, pas mal. Parce que c'était le Warlord. Et c'était le Warlord, ce qui fait 9 points, mais vraiment impressionnant. Et 0 points d'éliminer la vermine. Malheureusement, celui-là, je vais avoir du mal. Et ouais. Il y a du monde partout. Et ben on se retrouve tout de suite pour le tour 3 du chaos. On se retrouve pour le tour 3 du chaos. Phase de commandement. Donc je repasse à 2 points de com, parce que j'ai rien bouffé pendant le tour adverse. Je suis sur 4 objets, donc forcément plus que lui, ce qui me fait 15 points de primaire, et j'ai 3 bannières qui me font 3 points en plus. Ouais, c'est pas mal, elles sont jolies ces petites bannières. Merci à Volkern de nous les avoir produites. On se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement de Monsieur Corbac. Alors sur mon flanc gauche, les démonettes ont advance de 1, donc c'est un peu nul. Donc pour qu'elle reste à 6 pouces de la vachette, qui en plus elle dû enjamber, je me retrouve dans une position où j'ai pas trop bougé. Mais l'objectif ça va être d'arriver de mettre au moins une quinzaine de démonettes dans le pack de scarab bleu pour essayer de le nettoyer. Et sur un gros coup de bol, la vachette peut aller chercher le pack de scarab blanc. Donc le but c'est vraiment de nettoyer cette partie-là du champ de bataille. La vachette qui a un prénom. Parce qu'on n'a pas de... Malo, pardon. Ouais, Malo, ouais, parce que... Qui pourrait du coup très mal le prendre parce que... Enfin bon, bref. On peut dire pourquoi elle s'appelle Malo. Mais c'est la peintre, tout simplement. Voilà. Donc MKG Hobby. Les liens dans la description de cette vidéo. Les Totors se sont sortis les doigts, ils vont s'exposer un tout petit peu. Alors, disons-le, ce n'est pas elle qui a peint les Totors. Non, ça c'est moi. Et donc le but c'est de prendre encore les objectifs, que j'ai l'espoir un peu naïf que je réussisse ma charge avec les démonettes sur les scarabs. Ça devrait aller. Au niveau du centre de la table, enfin mon centre de mon dispositif, j'ai mes Avoc et mon patron Totor qui sont prêts à se mater les nécrons verts, les gris n'étant pas visibles. Les cultistes continuent leur barbecue en fond de table. Oui, ils chantent des chansons scouts, d'ailleurs ils chantent pas mal. Hein. Ouais, Maxime le Forestier, c'est une tuerie chez les cultistes. Et ici, donc je vais me préparer. Là, il y a un guerrier nécron gris qui est un petit peu excentré, donc je vais réussir à charger. Donc si je charge les 2 packs, la vachette va pouvoir impacter les guerriers gris, les armes d'assaut. En fait, le but c'est qu'ils puissent pas totalement les planquer dans le... Oui. Dans la ruine, parce que là, à partir du moment où je pourrais plus traverser les murs, ça deviendra un petit peu plus compliqué. Voilà. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour une phase très importante chez les jeunes femmes excitées, c'est-à-dire la phase de psy. Phase de psy, Malo va rien faire parce que j'ai pas envie de faire un smile critique et que ça augmente les tailles de charge de... On sait jamais, hein, ça peut toujours foirer. Ah oui, parce que là, bon, c'est risqué, c'est risqué. Donc voilà, elle va continuer. Alors pour l'instant, elle a fait une tentative de smile qui a échoué. Voilà, c'est pas vraiment une seeker. Maintenant, on a les infos qu'on mérite. Hein. C'est plus une peintre. C'est une peintre. Vous avez dit. Par contre, Cendrillon, elle veut être colère. Donc elle va mettre sa pavane de Slanesh sur les verts. Donc le but, c'est de lancer un dé par figurine. Ça passe. Alors combien de figurines as-tu, s'il te plaît? On remarquera que t'as toujours pas raté... Ah si, t'as un raté. J'ai raté un smite. Ouais. Un smite à 7. Ouais. Un smite Eldar. J'en ai 19. Allez, full 6. 2. Et ensuite, Delightful Agony, on va se mettre un Philopane à 6, parce que les points de vie c'est cool, ça passe. On passe maintenant à la phase de tir. Donc je vais commencer par les Avoc, qui vont tirer dans le pack de guerriers nécrons vert, et je vais utiliser mon point de com pour faire vétéran de la longue guerre, pour avoir plus 1 pour blesser, donc blessé sur du 2+. Première moitié des 2 premières Gatling, donc ça fait 2 x 8, ça fait 16 tirs, ça touche à 3+, en relançant les As. Relance les As, nous le rappelons, parce que tu as ton... Lord juste à côté. Yes. Je te blesse à 2+, parce que j'ai vétéran de la longue guerre et force 5. 3, donc ça fait 16 moins 3, 13. La deuxième moitié. You. Toujours sur du 2. 16 moins 3, 12, donc tu as 25 save à moins 1, s'il te plaît. Du coup, 25 sauvegardes à 5+. Ce tombeau sera votre tombeau. J'en sauve 1, 2, 3 et 4. Ça ne suffit pas. C'est wipé. Nom de Dieu. Mais c'est quoi ce jeu où t'as pas fait un seul 5?
Ouais, la stat est pas bonne. En fait, c'est ça, il y a vraiment pas de 5 en fait. Craquage. Gros craquage côté Necron et malheureusement ça whip cette unité verte. Il y a une vraie dichotomie là. Ouais, c'est pas faux. Il est pas impactant sur la game là, c'est Ça fait très mal. Il y a plus de Necron. Bah on va passer, ça va être la fin de ma phase de tir. Oui, ça aurait été. C'est une belle phase de tir. J'ai plus de cible avec mon seigneur du coup. C'est là que tu vois mon génie quoi. Très bien qu'il C'est tout. Il m'a bien eu. Il m'a eu. Bah on va passer en phase de charge. Eh ben alors on se retrouve tout de suite pour la phase de charge. Phase de charge, c'est parti. Alors là faut pas se planter dans les charges, donc j'ai d'abord le pack de 10 qui va charger le pack de scarab bleu. Ah ouais. 9, c'est bon. Il rate rien. Non, ça fait 10 que j'ai le bignou. Le petit pack de 4 démonettes là, avec les socles roses vont faire leur charge aussi, bon c'est une charge automatique. Ouais mais c'est toujours mieux de faire une charge à 9. Bah, ça dépend parce que si je dois faire 9 avec mon keeper, je vais m'en vouloir d'en avoir fait 2 sur les charges à 5 quoi. Ouais, enfin t'as fait quand même 2 x 9 là. Ouais. Ouais, faut qu'il... Ouais, on est sur une charge à 8. Est-ce qu'il va faire au moins 7 à son jet de dés? Ouf. On va devoir mesurer précisément du coup. 7... Non. Non, je suis à plus d'1 pouce. Ah ouais. Bon bah charge ratée à 7. Dommage. Et bon, ça donne un petit peu de suspense pour la fin de la partie. Cendrillon va charger les grilles, là il y a beaucoup moins de suspense. Eh oui. Réussi. Voilà. Alors là t'aurais fait 12, ça aurait été un peu chiant. Ouais, ça aurait été marrant. Bon, non, je refais un tour. C'est la fin de la phase de charge, on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Ok, je vais activer le pack de 10 démonettes, donc ça fait 21 attaques parce qu'il y a une patronne. Donc ça touche à 3+, ce qui a l'air nul. En 9, ouais, je suis censé en louper 2 de moins. Je blesse à 4+, ce qui te fait 7 points de vie s'il te plaît, parce que PA-1. Du coup 7 points de vie c'est parfait pour moi. J'enlève un slot. Touc, et à qui il reste un PV. Protocole du slot qui est perdu, on va le ramener. Réanimation 5+, raté, le slot est bien perdu. Ensuite, il me reste 4 démonettes. Alors, j'ai plus de patronne, hein, j'ai dû la tuer tout à l'heure pour les sortir du corps à corps. Ça touche sur du 3 et ça blesse de la même manière sur du 4+. Et là, tu perds 3 points de vie, s'il te plaît. Il m'inflige 3 dommages. Du coup, ces scarabs là meurent et ces scarabs ont perdu 2 PV. Et hop, réanimation. Presque, mais pas. On passe à la suite. Cendrillon va mettre 6 attaques d'épée dans les guerriers, ça touche à 2+, ça blesse à 2+. Toujours pas de 1. Relance des as. Et oui, mais là il les relance. Donc ça fera déjà... C'est abominable. Et on a 4 attaques de griffes qui touchent à 2+. Là je fais un as, personne ne fait de remarque. Hein. Je blesse à 3+, en lançant des as, là. 2 en plus. Ce qui nous en fait 8. Quand même. C'est très stable, mais... Du coup, on va pouvoir passer de suite à 8 réanimations. Sur 5+, reroll les 1. On est pas mal. Vous avez de bons moments. Et pas souvent, mais vous en avez quelquefois. Et j'en ranime un de plus. J'en perds seulement 3. On passe à mon tour. Les 4 scarabs ici ils vont taper. Ça fait sur du 4+, et les 6 blessent auto. Sur l'unité, ils vont tous taper sur les roses. Ok, ça fait 16 attaques. Parfait. On a 4-6 qui blessent auto. Pour blesser du 4+. Moins bien. Ça te fait 5 sauvegardes. 5 à 8 à 5, c'est parti. 5 à 8 à 5. J'en perds 4. Et j'ai plus de points de com. Et il y en avait 4. Propre. Le Necron aime la démonnaie. L'inverse n'est pas vrai. À la fin du tour, tu as soigné Cendrillon qui repasse full et tu marques. Et je marque des points, donc ça me permet de... Là j'ai atteint les 100 points de vie retirés pendant la game. Ça me fait 4 points supplémentaires, j'engage sur 4 cartes de table. Donc ça me fait 3 points supplémentaires. C'est pas mal. C'est un bon tour. C'est pas mal. On se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Necrons. Début du tour 4 des Necrons, c'est parti. Alors du coup, on sera sous protocole Légion impérissable. Je vais choisir la directive numéro 2 qui me permet, pour chaque unité qui ont des protocoles à faire, je relance
un dé sur ce protocole. Oui, on rappelle aussi qu'au tour précédent, tu avais un protocole qui augmentait tes auras de 3 pouces, mais bon, ça n'a pas eu d'impact, donc on n'en a pas forcément parlé. Le reste de ta phase de commandement, tu récupères un point de commandement. Me ramenant à 1. Yes. Tu vas pouvoir donner que ma volonté s'accomplisse sur 2 unités. Merci, t'en as plus mais il qu'une. me reste qu'une, parce que y a un gars qui a fait un truc dégueulasse. Je t'ai tiré dessus, t'es mort. Dégueulasse, dégueulasse. C'est tout. Donc My Will Be Done sur eux, et du coup je vais faire de la réanimation avec mon technomancien. Yes. Un petit D3. Si je fais 3, je les ramène tous. C'est beau. Et j'en ramène un. Il met un max de pression à ses filles, je trouve. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai trop de pression à tes filles. En disant ce qu'elles vont faire. J'en fais un 6. Ouais, ça les stresse. Ouais. Moi, Mais même ça, t'es habitué de jouer avec des vachettes, tu sais que les vachettes, faut pas les stresser. Moi j'ai pas cette habitude. Oui. genre le... Jamais le tout sauf un. Voilà, c'est ça. Tout sauf un, tu fais le D1. Tue ton seigneur de guerre. C'est exactement ça. On se retrouve tout de suite après la phase de mouvement des Nécrons. Fin de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait s'il te plaît? Alors concrètement, les scarabées qui étaient ici, je les ai déplacés, je les ai désengagés, pardon, pour les mettre ici. Objectif, c'est lui enlever sa bannière simplement. Je sais qu'ils se feront punir, mais ils se seront fait punir de toute façon. Mais c'est le fait, elle est déjà enlevée cette bannière. Puisque nous sommes à la fin de la phase et que Ouais, donc exact. la bannière saute. Les scarabes qui étaient ici, tout simplement, ils ont remplacé les copains. On va faire la même chose qu'on a fait avant, on va virer les filles. Waouh! Ici, concrètement, on a juste veillé à enlever les gars qui étaient collés à moins d'un pouce pour éviter qu'ils puissent venir me cliquer. En gros, eux, ils sont safe. Et ça va pas bouger. Le technomancien est venu se mettre ici pour être safe lui aussi. Et on a le tétrarque qui est venu se mettre là au cas où on ait besoin de lui enlever quelques PV en espérant que ça passe. Au cas où. Au cas où. Eh bien c'est très bien, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Début de ma phase de tir, on va commencer avec les guerriers Nécrons qui sont ici. Je vais utiliser mon dernier point de com pour mettre condensateur désintégration, pour utiliser condensateur désintégration pour venir tirer sur, j'ai encore oublié son nom, Cendrillon. Cendrillon. Donc Cendrillon va être désintégré. J'en ai... Oh les annonces toi. J'en ai actuellement 15. Donc 15 armes d'assaut double tir, ça va me faire 30 tirs. Et ben c'est parti, on veut voir ça, on veut voir ce que tu es capable de faire, petit scarabée. Enfin, ou petit Nécron plus exactement. 2 plus. 2 plus. Et je suis pas content. Mais il y a 3-6, donc c'est cool. Donc ça fait déjà 3 blessures. Je garde pas les dés, parce que là j'ai pas des jets supplémentaires. Blessure sur du 6. Ça en fera 2 de plus. Et déjà... le 5, c'est quand même dommage. Hein. On voulait que ça soit sur 5 plus. Un vu à 4. Feel no pain à 6. Ça fait 2 points de vie. Elle repasse à 14. Et deuxième salve. 2 plus. Aïe 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 aïe. Il y a que 2-6. Donc 2 blesses. Et on est à nouveau sur du 6. Allez, fais chauffer là, il faut y croire un peu. 2 de plus. Et encore une fois, on avait envie que ça passe sur 5 plus. Un vu à 4. Mais c'est quoi cette stat sur le 4 plus? Ça fait 3 points de vie, il me reste 13. M'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Tu préfères que j'ai réussi là ou sur ton invu sur le gros tir de Je l'arc? préfère que tu les rates tout le temps. Eh mais tout le temps c'est pas possible. Je déteste! Je veux que tu crèves! Crève! Allez, Le technomancien, c'est 3 attaques. 4 Vas-y, plus, fais-nous rêver. ça passe. Oui, enfin 1 quoi. Et voilà. Voilà. Jean-Michel est planqué. Et on passe maintenant, pardon, au gros qui tâche, si j'ose dire. Du coup, des 6 tirs. 6. Là, attention, attention. Là, il y a grand danger. Hein. Touche sur du 3 plus. On est content. La même. Tout blesse sur du 4. C'est bien, on est content. Donc là, Corbac, je t'explique. Les 4 plus, t'en as fait trop. Donc là, t'en rates 3. Pour te faire plaisir, tu veux que j'en loupe 3? Tu en loupes 3. J'ai dit tu en loupes 3. Tu veux que j'en loupe 3? Tu en loupes 3. Qu'est-ce que je gagne si j'en loupe 3? Mais tu vas devoir dire chocolatine et puis tu vas arrêter de casser les couilles, c'est tout. Ah, tu vas voir. Pour la puissance du pain au chocolat. Je prends. Ça va. Allez, Vas-y, fais-toi plaisir. Je n'ai plus de point de com. Pourquoi je précise ça? Ouais, bien sûr.
5. On regarde. T'as pas le choix de toute façon. Et 5. 10 PV, monsieur. Est-ce que je peux avoir d'idées pour mes films no pain, s'il vous plaît? Insolent, insolent. Tu le sens le 3 PV là? Tais-toi. Tu sens le 3 PV? Allez, le film no pain à 6. Allez, Slanesh protège. Ça me va, j'accepte. Il me reste tolère. Ça fait 9, il me reste 2 PV. Du coup, il va nous rester seulement les 20 tirs de bord des gosses. Putain, ça peut passer, hein. Il reste 2 PV à madame, attention. Quoi avez-vous peur? J'ai peur. Vous tremblez? Mais non, je tremble pas. Sur du 3+. Sur du 3+. Et sur du 6, on y croit. Est-ce que l'homme va être stat ou pas? Il y en a 4. Bah, stade, je survis. Tu vas être stat? En stade, je surviens. Non, tu survis que dalle, tais-toi. Allez, Tu prends les dés, tu survis pas et t'arrêtes. Ah ouais? tu ne survis pas. Allez, tiens. Merde, pour Voilà, l'instant, tu c'est ne stade. survis pas, monsieur. No pain à 6. Je regarde pas, je t'ignore. Ouais, il me reste un PF. Oh, juste un doigt. Il lui reste un PV, et Tu oui. sais quoi? Tu veux le corps à corps viril? C'est lui qui va Ah ouais. te Le Macora De toute façon, il n'y a qu'une seule solution. Soit tu me tues, soit je te tue, je regagne des 3 PF, je repasse à 4 points de vie et c'est la folie. Et on fera tourner les serviettes. Et ça, c'est bof. Allez, on passe tout de suite à la phase de charge. Phase de cac, la plus importante d'abord, les scarabs qui vont venir charger les démonettes. Eh bien, vas-y. Paye ta charge. 7. Ça passe. Nickel. Pour Slanesh. Pour Frodon. Comme le disent tous les amateurs de fromage, pour le compter. Pour le... Pour le compter. Je la connaissais pas, elle est énorme. Et du coup, charge du boss qui va te montrer qu'est-ce que c'est que d'être un boss. Ouais. Fais pas un double... Voilà. Je rappelle qu'il n'a plus de relance. Le mec, il est quand même insolent, quoi. Enfin, on est sur un mec qui charge une vache blessée quand même. C'est pas non plus. Eh oui, la vachette, Simone. La vachette. Allez, c'est parti pour la phase de combo. Alors du coup, le combat que vous attendez tous, bon on sait ce qui va se passer, mais bon voilà. Le boss va lui apprendre ce qu'on fait des vaches en abattoir. Donc sur du 3+ à la touche, j'accepte. Et sur du 4+, sachant que c'est damage 2 flat. Il y en a 2 qui passent. Alors t'es pas insolent garçon, t'es pas insolent et ça va bien se passer. Allez, de sauvegarde à mieux 4. Oh purée. Boum, Deux kills de pain à six. Y'a pas de justice. Aïe, 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 aïe. Et c'est la deuxième vachette qui saute et c'est à nouveau 8 points dans la besace du Nécron. Je sais pas si ça va suffire, mais ça fait plaisir. Ça fait zizir. Les démonettes, parce qu'elles attaquent toujours en premier parce qu'elles sont de Slanesh, donc je frappe avant les scarabs, ça touche sur du 3. C'est clairement pas gentil. En même temps, tu viens de faire une vachette, elles sont en colère. C'est un meute. Rien vu, c'était de l'autre côté. C'est grand une vachette. Quand ça meurt, ça doit gueuler. Hein. Ça blesse sur 4+. Oh, ça a l'air nul. Donc tu perds un socle et 2 points de vie. Et 3 points de vie, pardon. Un socle et 3 points de vie ici. Et attention, c'est parti pour une petite protocole. Le tropocole. Bon, Réussi. 4-21. Du coup, les scarabs sur les démonettes, 20 attaques. Sur du 4+, et les 6 blessent auto. Donc 2-6. Et on est clairement bien. Ça a l'air violent ça, hein. Et on refait la même en 4+, comme ça tout passe. Allez! On C'est dirait un mes peu dés, plus que stat. on dirait mes GD, tu vas te calmer quand même. Donc 6 pour un total de 8. Ah. Et 6 pour un total de 8 avec des sauvegardes à 5, c'est Allez, parti. full invu à 5, on n'en parle plus presque. J'en perds 6. On va faire alors. C'est ça. Mais en fait, t'as un abonnement avec elles. Elles en perdent 6 à chaque 4 contre les scarabs. La dernière fois, c'était pareil. Mais non, On doit pas c'est prendre le, les stats en fait. c'est le chiffre de Slanesh. Déjà. C'est ça. Test de commandement ici pour les démonettes. Elles tiennent. Pas du tout. Pas du tout, il y en a une qui fuit. Après, ça va fuir sur du 1 ou du 2. Ouïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va voir si je fais une spéciale corbac. Non, elles tiennent. Non, mais ça suffit, Cormac, c'est ce qu'il fallait. Tu veux que tu meurs, je veux que ta famille meure. Tu vas mourir comme un poulet. Vidé, plumé. C'est ça que tu veux. À la fin du tour 4 des Nécrons qui reviennent dans le game avec un abhorré sorcier à 5 points, un assassinat à 3 points et un éliminé la vermine. Ici, à 2 points. On se retrouve tout de suite pour le 4e tour du chaos. Donc phase de com du 4ème tour pour le chaos. J'ai 2 objectifs toujours, et 2 bagarres, donc ça me fait déjà 12 points.
Et puis, bah voilà. C'est bien quand même. C'est bien les codex V8 en fait. J'en passe à un point de com. Ah oui? Et ben tout de suite, tu vas faire ta phase de mouvement et on va se retrouver tout de suite après. Alors, en phase de mouvement, j'ai mon keeper qui continue de faire des allers-retours et là qui repasse pour essayer de gérer le pack de 4 scarabs. C'est peut-être un petit peu trop, non? Non, bah non. Bon, d'accord. Ça serait bien qu'elle tue moins une unité dans la partie quand même. Les Terminators vont avancer, une fois que si le keeper réussit sa charge et que je fais pas un petit doublage qui va me bloquer, ils vont tenter une petite charge à vide sur le pack de scarabs qui est là-bas. Je vais pas les engager les démonettes en me disant que ça devrait bien se passer, donc forcément tout va échouer. Le Seigneur du Chaos est avancé ici, il va mettre un petit peu de tir de soutien sur le pack de 4 scarabs, les autres sont encore à corps. Les cultistes continuent de glander, et les Havocs se sont positionnés sur l'objectif, j'ai dû faire une petite advance, donc j'ai fait une petite advance à 5, donc ça m'a permis de bien bouger. Une belle petite advance. On verra ce qui se passe, il y a de fortes chances qu'ils se fassent dessouder par des guerriers d'écran en colère, mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre des autres jours. Yes. Et ben c'est la fin de ta phase de mouvement, on se retrouve tout de suite pour ta phase psy. Alors j'ai 2 sorts à lancer, le premier ça va être simplement de mettre un gros smite dans les scarabs, donc on va faire un smite critique, non, on a beau le dire ça passe pas, ça fait un petit point de vie. Ça fait toujours plaisir, et c'est toujours ça. Et ensuite, elle va se mettre un Philopane à 6, parce qu'on sait jamais, je pense qu'il a peut-être envie de marquer des points avec son arche, donc eh bien ça passe, alors un Philopane à 6. Eh oui, Mandrake le magicien, tout dans la baguette. Ah on en est là. C'est les mecs qui se désolidarisent. Merci d'avoir fait le sale travail. Malgré l'outil dont je dispose, je n'aurais pas fait mieux. Phase de tir, je vais commencer par les Terminators qui vont être déjà un petit coup de lance-flamme lourd dans les scarabs. Ça fait alors ça plaisir. fait 3 touches, c'est toujours ça. Force 5, endurance 3, c'est du 3+. Tu en as 3 qui passent s'il te plaît. Donc ça te tue un socle et ça te met 2 pets sur l'autre. Car c'est fait à moins 1. Oui. Ensuite j'ai 2 combis de plasma, alors on va faire tirer à la fois le plasma et le bolter, mais sans surchauffe. Donc déjà le plasma qui va toucher donc à 4, qui blesse à 2, donc t'as 1 point de vie en plus, parce que c'est à moins 3. Et les 4 tirs de bolt qui font 3 touches et qui font une sauvegarde en plus s'il te plaît. Allez, une sauvegarde à 6 pour le dernier point de vie. Non, dommage. Et donc le slot. Oh, c'est peut-être mieux. Le socle s'en va. J'ai de réanimation pour les 2. Eh ben non. Surprise. Non, ouais. Il y en a 2 de morts. Phase de charge, like a boss. On va commencer par la vachette qui va essayer de faire le plus gros dé possible pour se sortir du chemin des Terminators. Eh ouais, attention les filles. 8, c'est bon. Pas mal. Les Terminators, donc, doivent faire 8 sur leur jet de charge pour que ça passe. Ouais. 11. La chagate. Une partie tout à fait stat. C'est vrai, c'est incontestable. J'aime vraiment bien t'aider. Ouais. Non mais t'as bien fait, t'as pris le train, t'es venu, c'était loin, c'est normal, tu vois, moi c'est normal. Ce que j'ai d'autres charges à faire, est-ce que lui il est à 12? Non, donc ce sera tout. Ok, c'est parti pour la phase de combat. On commence par le keeper dans le scarab, histoire de faire du point de vie, quoi. Ça touche sur du 2 avec l'épée, ça blesse sur du 2 en lançant les as. Tu fais toujours que des as, hein. Et bah écoute, c'est bon, ça fait 6 pèves, 6 pèves. Bon, dans la gueule. C'est parti après le pailing des démonettes. Allez, 6 attaques, ça touche sur du 3, ça blesse sur du... Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont là pour faire la place au Terminator, et elles le font très très bien. D'accord. Donc, on va voir le placement des Terminators. Donc j'en ai 3, j'ai pas l'aspirant champion, et j'en ai un qui a qu'une seule griffe. On a connu des moves qui ont été mieux posés, mais enfin bon. Coup de charge à 11, hein. Au bout d'un moment on fait ce qu'on peut. Oui. C'était pas prévu, hein. Ils sont où tous les deux? J'en ai dans la main. D'accord. William sort de ce corps. Donc j'ai 3 Terminators qui ont 2 attaques de profil. Ils sont vachement en colère parce que c'est des Marines du Chaos. Moi. Et ils ont chargé. J'en ai 3 qui ont au moins une griffe éclair et 2 qui ont 2 griffes éclair. Le dernier a un combi placement sur l'arme de gauche. Ce qui nous fait donc 14 patates. Quand même, à 3+. Qui touche à 3. Ce qui est pas ouf. Car on rappelle que les griffes éclairs ne mettent pas moins 1. Ça blesse à 3+, relançable. Parce que ce sont des griffes éclairs. Ça te fait 6 points de vie. Ça fait 6 points de vie, il y a 2 socles qui sautent. Attention, c'est parti pour la réanime. C'est pas beau!
C'est parti, 12 attaques des scarabées sur les pauvres petites démonettes. Il faut qu'il les tue toutes, ce serait bien. Du coup, une blesse auto, grâce C'est à la ça. règle. Blesse sur du 4. C'est pas mal. Ça va être dur. 5 invus à 5. Elles sont mortes. Aïe, 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 quand même, hein, ça fait le boulot. Donc ici, ouais, comme on dit. Et donc, tu prends le point. Tu prends le point. On se retrouve tout de suite pour le décompte du tour 4 du chaos. C'est un peu un tour de la loose, mais on va pas trop se plaindre. Je suis que dans 2 quarts. Ouais. Parce que là, bah, de toute façon, si je paille c'était vers les scarabs là-bas. Donc pas trop d'impact. Et puis là, de toute façon, j'avais pas bougé assez. Et j'ai très bien placé mon perso pour qu'il soit pile à 6 pouces du centre et donc me retirer déjà 2 points. Donc ça, c'est pas grave. Je marque 2 points de plus pour aller par rapport aux points de vie qui ont été retirés. Et puis, c'est à peu près tout. Et oui, on se retrouve tout de suite pour le dernier tour des Nécrons pour savoir ce qu'ils vont faire. Quel suspense. Début du tour 5 des Nécrons, c'est parti pour ta phase de commandement. Tu regagnes un puissant PC #notes. Et puis tu as ton protocole qui va pas servir à grand chose. Alors, protocole néant avide. Néant avide qui me sert pour du corps à corps, donc autant dire que dans la situation actuelle, les seuls qui pourront profiter avec la bulle pour profiter des protocoles, c'est là, et ils iront pas au cac. Donc, voilà. Tu marques 10 points de primaire parce que tu as grandiosement 2 objectifs. 2 objectifs. On va quand même vérifier un petit peu dans la rune pour que vous voyez Super bien. OP. Voilà. Et ici, il n'y a que moi. Avec ces superbes objectifs de chez 3D Board Game Accessoires. Et ensuite, tu vas donner que ma volonté s'accomplisse sur... Le dernier pack de guerriers Nécrons. Exactement. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de ta phase de mouvement. À la fin de ta phase de mouvement du tour 5, tu as déplacé ces guerriers Nécrons là, hop, ils sont sortis. Il y en a un certain nombre qui vont pouvoir tirer sur les Havocs qui sont ici. Pour le reste, tu as fait un magnifique TP. Parce que tu as joué le voile des ténèbres avec une figurine qui était là, qui se retrouve ici et qui fait sauter la bannière de Korvac et du chaos. On se retrouve donc, hop, avec cette figurine qui est là. Et le reste qui est ici, et ça va être du full tir sur les Havocs. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Je vais tirer ici avec 11 guerriers Nécrons ici. Je claque condensation. Condensateur de désintégration. Condensateur de désintégration, pareil que le tour d'avant. Ce qui fait que sur des 6 à la touche, je blesse auto, en sachant que je vais toucher à 2 et que je vais blesser à 4. Oh, magnifique. Sur du 2. Sur du 4. 11 sauvegarde à 5, à 4, pardon. PA-2, ouais. Hein, PA-2, je suis à découvert. 11 sauvegarde à 5. 11 save à 5, je fais ça ici, j'ai réussi ça là qui est boss, pas du tout. Ouais, mais ça a 2 PV. Mais non, ça n'a qu'un point de vie, ce sont des Space Marines du chaos. Et PAM. Et ben voilà. On se retrouve tout de suite pour la phase de close. Alors après avoir fait les pile-in, j'ai 5 terminators qui vont frapper, donc 3 en double griffe et 2 en griffe et plasma. Donc ça touche sur du 3. Ça blesse sur 3 plus relançable. Oups. Et relançable. 8. Donc tu perds 2 socles. Tu perds 2 socles. Attention, le protocole. Et Oh, il bonheur. fallait attendre le dernier tour. Il y en a un qui revient. Ça, c'est du plan de bataille. Hein. Avec ça, on peut pas perdre. Du coup, 8 attaques de scarab. Les mecs font le taf jusqu'au bout. On est sur de la force 3, de l'endu, plus. Un qui passe en plus, ça fait 3 sauvegardes. Un petit PV de la honte. Ah ben ça peut être pire. Non, juste un point de vie, ouais. C'est bien. C'est bien. Juste le goût. Crac. Un petit PV de là. À la fin du tour 5 des Nécrons, tu as marqué. Et bien j'ai juste marqué éliminer la vermine ici, donc 2 points. Et on se retrouve tout de suite pour le tour 5 du chaos. C'est parti pour le dernier tour. Donc phase de com, je mets juste un point de bannière, je mettrai mes points de primaire à la fin de mon tour parce que j'ai joué en deuxième.
Et donc bah voilà, on va passer, donc je repasse à 2 points de com. C'est bien. Ce qui va pas changer la game, ça va jouer sur quelques advances normalement. Et bah on va passer en phase de move. C'est parti. Qu'est-ce qui t'a peint ça déjà? Ça c'est MKG Hobby. MKG Hobby. Le lien dans la description. Phase de move, alors je vais faire un mouvement d'advance un peu par principe, de manière à être dans 3 quarts de table, parce que j'arriverai pas facilement à passer à plus de 6 du centre. Il n'y a pas eu grand chose, hein. Je mets sur le jeu. En gros, je vais essayer de faire les 8 points de vie sur les scarabs, de manière à mettre mes 8 points qui me permettront de passer le dernier palier au niveau des points de vie me retirés. J'aurai, de toute manière, je serai capé au niveau des points, des points de primaire, et j'ai pas de quoi mettre de nouvelles bannières. Donc mon tour va être très rapide, ça va juste être des patates dans les scarabs. Et du psy, avec un petit smite. Un petit smite de principe, c'est vrai. Voilà. C'est parti pour la phase de psy. Un petit smite de principe parce que ça paye, c'est bon. Allez, un gros dé, non, ça passe. Tu perds 3 points de vie s'il te plaît. C'est que ça fait moins le malin. Il me reste un peu sur un sort. Ben, on passe directement à la phase de corps à corps, il n'y a pas grand chose. Je fais les attaques de Terminator. Comme c'est mon dernier moment, je bouffe mon dernier point de com pour faire vétéran de la longue guerre et blessé sur du 2+. Ça devrait aller. Donc on touche sur du 3. Et pan! Mort aux faux empereurs. Et on n'y est pour rien, nous, on est des nécrons. Crève quand même. Je te blesse sur du 2+ relançable. C'est bon. Attends, le compte quand même d'abord. Donc 4 socles et un PEV. Pas de protocole. Pouah! On arrive à la fin de ton tour 5. Ouais, fin de mon tour, j'ai 3 objectifs. Celui tenu par les Terminators qui ont nettoyé les scarabs, celui tenu par Malo, et enfin celui tenu par les cultistes depuis le début de la game. Ouais. Donc ça me fait 15 points de primaire, mais bon je suis capé à 45, donc ça fera que 10 pour le tour. Je suis dans 3 quarts de table, donc ça me fait 2 points supplémentaires. Et en fin de game, j'ai un point bonus de bannière pour celle qui est ici. Celle qui est ici, qui est restée là pendant toute la partie. C'est ça. Et donc avec les points de vie retirés, ça me fait 2 points supplémentaires, ça me fait un palier supplémentaire au niveau des points de vie retirés. Yes. On se retrouve tout de suite pour vous donner le score final et le débrief de la partie. On se retrouve après cette partie de Warhammer 40 000 avec Classique. Et Corbac pour la conclusion de cette partie, et on va tout de suite commencer par le score avec un 78 et 88 en tout avec les points de peinture pour Corbac à 61 pour Classique. Ouais. Bien joué les gars, c'est une victoire de Corbac, c'est une victoire du chaos. Oui. Et elles ne sont pas enfin, il n'y en a pas si souvent en ce moment, donc il faut les noter. Ouais, mais faut vraiment voir que c'est surtout une question d'être un très bon droitier au niveau des sauvegardes, et ça joue vraiment dans une partie de 40. Ça s'est vu ça dans la game? Non, je pense que je suis stat. Alors, 1 ou 2% dessus, mais pas plus. Oh oui, léger. On va juste faire un petit tour sur les objectifs primaires et secondaires pour toi, Corbac, avec 45 points de primaire. Bravo, The World is Mine. Ouais. Engagé sur tous les fronts à 10. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas de prisonniers à 14, alors là, respect. Merci beaucoup aux Nécrons pour se relever et avoir des scarabs à 4 PF. C'est pas mal. Franchement, 144 points. Fallait le faire. Et 9 points de bannière propre. Oui, le minimum, on fait un peu de points. Voilà. Hein. Et toi, Cassique, 30 points de primaire, Abhorrer le sorcier à 10, Assassinat à 7, et Éliminer la vermine seulement à 4. Ça a peut-être été là la difficulté. Alors justement, Cassique, honneur au perdant, pour toi, hein, qu'as-tu pensé de ta game, et que peux-tu nous en dire? Déjà très sympa de jouer avec un inconnu du wargame. Bon, c'est sympa. Je débute. Voilà, mais c'est sympa, c'est sympa. On a dû lui expliquer comment jouer 2-3 fois, mais c'est sympa. Sa liste était quelque peu... c'est molle. Ouais, molle. C'est molle. On est sur du mou, en plus le gars a pas de chat. De Chagat. De Chagat, pardon. Non, c'était intéressant, c'est bien amusé. La partie était super sympa. Je partais très défaitiste. Bon, j'ai perdu, mais je partais très défaitiste. Mais pas du tout. Et finalement pas si mal. Finalement, pas si mal. Ça va. Pas si mal. Non, franchement. De manière générale, pas si mal. Et toi, Corbac?
Bon, bah, moi, une partie super plaisante, c'est toujours facile à dire qu'on a gagné une game, hein. C'est super sympa, on s'est bien amusé tous les deux. Mais non, bon, la partie était cool, il a pas joué une liste d'armée d'élite Necron, alors que les vachettes adorent ça. Donc là, j'ai pu rebondir un peu dans les guerriers, et puis bon, j'ai été très bon au save, mais t'as eu des protocoles très efficaces aussi. Les guerriers étaient taquins, c'était cool. Ça se relevait bien, C'était vraiment cool. Et non, bon, une partie super, assez intéressante, alors ouais... Sur le papier, au niveau du score, on pourrait dire ouais, 88 à 61, voilà, il y a quand même un peu de points de différence, mais quand on regarde qu'à 2 invulnérables près, bon, on peut avoir une vachette qui disparaît sur des tirs d'armes lourdes, d'arches, etc. Bon, voilà, la game aurait pu être très très différente très rapidement, quoi. Ouais, absolument, parce que il faut quand même noter que tu fais un double 6 en invulnérable, je crois, au tour 2 sur une des vachettes. Et avec le boss. Ouais, et le tour d'après, tu fais une double 5. Ouais. Voilà, histoire de dire, j'ai baissé un peu, mais je laisse un peu. On était 3, s'il y avait un T4, c'était encore le double sous le passé. Par contre, voilà, je m'inquiétais à partir du T5, on va pas se mentir. Et la Doomsday qui pouvait... Enfin, la Doomsday, elle a pas fait un mauvais match. Parce que si on regarde vraiment, c'est déjà rien que les D6. Le premier, il me semble que T1, je fais un 3 d'abord, je le relance, je fais un 5. Ouais. Ensuite, je fais T2, je dois faire un 3, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun moment où je fais un 1 ou un 2, je crois. Non, tout à fait. Donc, les trucs sont bien, mais derrière les sauvegardes de violent, oui, t'as réussi les bonnes sauvegardes. C'est ça. Mais c'est ce qu'il faut. Là, c'est ce qu'il faut. Vraiment. C'est un 4, à certains moments ça sert à rien, à certains moments ça change une game. Bon, après, il y en a 2 que t'as raté, 10 PV. 2d6, 10 PV. C'est pour ça qu'il y a des conditions où on peut se dire, bon, ça peut très mal se passer pour les list keepers. C'est clair. C'est même les petits trucs assez aléatoires contre super variante, machin, parce que quand on fait les stats, en fait, une arche, c'est pas énorme. Enfin, en moyenne, c'est 3 tirs et demi, même si le D6 passe, c'est 3 points de vie et demi, machin truc, malgré les invus, tout ça. C'est ça. Enfin, c'est vraiment pas énorme. Par contre, ouais, tu te prends 3 blessures, tu te prends 18 PF d'un coup, bah, tu retires ta figue et tu te tais, en fait. Alors moi, ce que j'ai noté dans votre partie, les gars, c'est surtout qu'il y a eu un refus de flanc un peu à la battle, que j'ai trouvé plutôt bien trouvé de ta part, enfin, parce que vraiment, ça t'évitait. Dans le déploiement, on voyait au fur et à mesure que tu refusais justement donc ce flanc et que ça te permettait de survivre. La phalange Necron a quand même été relativement tanky. Même si t'as quand même eu un craquage de dés absolument incroyable sur le tir des Havoc. Les Havoc étaient très précis, on a visé la faiblesse dans leurs armures. La violence. En fait, les mecs étaient tellement choqués, je pense, ils se sont dit, on rentre dans notre pyramide, on se barre. Ouais. Ils ont dit, on veut pas se ranimer, on veut pas revoir ça nouveau, ils ont dit, on se barre. Pyramide, on va dormir. Je tiens à dire que, comme vous le savez, sur la chaîne, c'est le même pool de dés pour les 2 personnes. Donc il faut savoir s'entraîner, hein, je sais pas... C'est à ce moment-là que je dois faire des signes pour montrer que c'est faux, je me suis fait avoir, c'est faux. Peut-être, faux. Je suis en train d'essayer de les racheter, les dés, je suis pas du tout, mais... Bon. Et non mais voilà, ce refus de flanc en fait a permis de laisser des Terminators dans la pampa qui n'ont pas fait grand chose globalement. Tu as réussi à les bloquer avec tes nuées, c'était plutôt bien joué. Moi quand j'ai vu les listes arriver, honnêtement ce matin je me suis dit mon dieu, on va jouer 3 parties dans la journée parce que là ça va être absolument d'une violence terrible. Au final t'as le T1, mais ça permet... Ouais, ça va. Light. J'ai enlevé quoi, 3 PV? C'est 2 minutes, Notes. Blanche-Neige elle a souffert mais pas tant que ça. En fait, c'était pas tellement un avantage pour toi dans le sens où, de toute façon, tu pouvais te replacer avec ton mouvement de cible en début de game. Et globalement, à la fin de la partie où t'es pas si loin que ça au tour 4, et ben là, du coup, tu n'as pas pu marquer tes 15 points en fin de tour 5. Exact. Et ton voile des ténèbres ne t'a pratiquement servi à rien si ce n'est à enlever un petit point, une bannière. Donc, est-ce que c'était un avantage de commencer pour toi sur cette game? C'est pas certain. On a vu dans les décors qu'on a essayé de faire, on a essayé de faire une table type ETC avec les nouveaux formats de Games Workshop. On voit que c'est des tables qui sont très standardisées mais très bonnes en fait. Franchement, on a vu aussi à certains moments, alors elles étaient peut-être pas au pouce près, mais que tu pouvais pas passer avec tes gros socks de keeper à certains endroits et notamment rentrer dans les ruines, et que c'était une bonne safe pour l'infanterie. Donc j'espère qu'on vous l'a montré correctement, parce que c'est vrai que c'est un aspect du jeu qu'on va, à mon avis, pas mal retrouver avec ces décors qui sont mis en carré. Donc là, ça peut vraiment empêcher les figurines non-infanterie avec gros socle de tout simplement se poser ou venir contacter. Ça peut être une finesse de jeu qu'on va retrouver en tournoi et ailleurs. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui peut être très handicapant. Donc attention aux largeurs de socle et attention à l'endroit où vous avez placé votre, je sais pas comment vous dire, votre contre-ruine en carré, quoi. Enfin, voilà. D'autre part, aborer le sorcier était une bonne idée.
est une bonne idée parce que effectivement à chaque fois que tu tuais une vachette comme vous dites, ça te rapportait 5 points plus 3 points d'assassinat plus 1 point supplémentaire ainsi de suite. Donc ça c'est, je trouve qu'Abor et le sorcier, il a repris vraiment contre certaines armées, il a vraiment pris un bon gap quoi. C'est pour ça que dans certaines listes en fait il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir un psyker ou pas? Ouais. Quand on voit qu'on va avoir le Thousand Sons qui va arriver, le GK qui va arriver, les listes démons qui sont déjà avec des persos psycheurs ciblables, parce que c'est souvent des démons, des choses comme ça, on se dit voilà, est-ce que j'ai envie de mettre mon petit librarian pour avoir potentiellement la nulle zone, ou est-ce que non, je vais pas du tout le prendre et quand j'ai le dessoudé, le mec c'est 5 points quoi. Ouais carrément, et couplé avec Assassinat, c'est vrai que tout de suite ça fait 8 points à chaque fois. Ma liste aime vraiment pas ça. Non, parce que la plupart des psycheurs, alors sauf pour les GK bien sûr, mais la plupart des psycheurs sont des personnages dans les listes. Donc ça fait dès que t'en perds un, c'est 8 points donnés à l'adversaire. Donc quand même ça peut être dangereux, même si le psy, on l'a vu, ça reste très fort, parce que quand t'as rien en face pour les contrer, tu prends tes smites à tous les tours et ça meule quand même. Après, ce qui se passe quand même, c'est que ça oblige ton adversaire à mettre tous les œufs dans le même panier. Ça veut dire que sa game, en fait, elle va être soit d'un côté, soit de l'autre. Enfin, je grossis très, hein. Mais en gros, c'est si je les tombe, je marque mes points. En fait, ça laisse deux secondaires qui sont soumis à ça. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, bon, ça, au cours de la game, je sens que ça va pas passer, je vais m'orienter sur autre chose. C'est vrai que si tu pars là-dessus, c'est tu les fais tomber ou la partie, t'auras pas tes points. Alors, ça peut être vrai quand c'est un adversaire qui va jouer, je vais donner par exemple, je dis n'importe quoi, en Thousand Sons avec 5 personnages de psycheurs, infanterie qui sont derrière. Oui, là, faut que tu poses la question parce que tu dis, faut que je casse ce qu'il y a devant avant d'aller chercher les personnages. Là, quand t'as des démons majeurs qui sont ciblables à l'autre bout de la table. Oui, moi je disais plus ça en termes de craquage, quoi. Oui. Mais c'est sûr que les mecs, au bout d'un moment, tu les verras. Oui. T'auras un angle et tu les verras, à moins qu'ils les plantent, mais dans ce cas-là, il y a no match. Enfin, voilà. Oui. On peut quand même noter que si tu avais eu, on va dire, un petit peu plus de chance et que tu en avais eu un petit peu moins sur tes sauvegardes, il n'était pas déconnant de penser que Blanche-Neige serait morte au deuxième tour, ou Cendrillon, au choix, et que du coup, t'aurais gagné un tour, ça t'aurait ouvert ce flanc gauche de la table où tu étais gauche par rapport à toi, et ça te l'aurait complètement ouvert parce que peut-être t'étais quand même obligé de te déployer puisque t'avais choisi. Il y avait 10 Q10 en fait sur la même moitié de table. Exactement, donc il y avait rien. Donc de quoi temporiser 3 tours une armée nécro, mais pas plus. et ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu gagnes un tour justement sur Blanche-Neige ou sur voilà. Et du coup, en termes de points, c'est plus du tout la même chose. Parce que t'es pas sûr de caper en termes de primaire, et pour le coup, toi, tu récupères beaucoup plus de primaire, parce que là, t'as un déficit de 15 en primaire. Et franchement, ça se joue à pas grand-chose. Et vous disiez tout à l'heure, un peu en mode rigolade, la game se joue à 4 sauvegardes invues, enfin à 2 x 2 sauvegardes invues, mais c'est pas loin d'être vrai. En plus, c'est un peu ça, parce qu'en plus, le fait que je réussisse les deux d'un coup, spontanément, si on en réussit une sur les deux, on est en stat, la deuxième on va la relancer parce qu'on n'a pas envie de se prendre 6 PF dans la tronche derrière. C'est clair. Parce qu'on sait que sur un G comme ça, quand c'est nous qui lançons le D6 c'est 1, mais quand c'est l'adversaire c'est toujours un 6. Et là on va forcément bouffer le point de com pour le relancer. Et ce point de com là, on m'a dit que j'en ai pas beaucoup, c'est le point de com que j'ai pas utilisé, qui me permet d'avoir un vétéran de la longue guerre au bon moment, qui me permet d'appuyer en fait sur le coup de chat où je touche bien avec mes avocs et donc de blesser. Et c'est que des petits éléments comme ça, des petits deltas. Alors c'est pas grand chose en termes de statistiques, mais ça peut passer. Mais ce point de com là, c'est aussi... ça peut faire une vraie différence. Ouais, parce que c'est aussi celui qui t'empêche, parce que c'est 2 points de com, de passer en 3+1 vue, et du coup c'est une vraie grosse différence. Non, pardon, 4+, et là ça fait une vraie grosse différence, et à partir du moment où tu n'as plus, c'est pas facile à dire, le mettre, clairement elles sont parties. Ah elle a disparu. Voilà. Et pourtant, on peut pas dire qu'en termes de sort, t'as pas été bien, parce que globalement, j'ai au moins un châtiment à 7, je crois, dans la partie quand même. Ouais, c'était bien. Il y avait un petit côté Inarrivé 8 où tu lançais tout, ça passait tout, quel que soit tes jets de dés. Bon, en tout cas, c'était une belle partie. C'est assez rare de voir des démons, et moi ça m'a fait bien plaisir. On rappelle que ces démons ont été en grande partie peints par MKG Hobby. Voilà. Donc on mettra le lien est dans la description de cette vidéo. Donc c'est un service de peinture. C'est un couple qui peint des figurines. D'accord. Déjà pour eux. Pour eux, et on peut les contacter alors quand même. Vous pouvez les contacter, après c'est pas leur métier, ils ont des métiers. Ah d'accord, donc là c'est plus pour montrer que c'est eux qui l'ont fait, d'accord. C'est plus pour aller mettre des likes. Alors on vous rappelle aussi que les décors de 3D Board Game, merci à toi, et à William, on lui fait un petit coucou en passant, ont été peints par Crit Painting,
Tout à fait. Qui lui a un service de peinture pure et carré, dure, machin, salut Creed, et les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Il a aussi une chaîne Twitch très intéressante, et il y a parfois un gars qui passe dessus. Je sais pas, j'ai jamais vu. Un inconnu du hobby. Chaque fois qu'il est en live, je suis occupé à faire autre chose, donc j'ai jamais regardé. En général, il est en live le mardi en plus. Ah, ça. Donc heureusement que t'es sur ma chaîne. Alors, juste si je peux me permettre de revenir un tout petit truc sur la game. Oui. Au niveau des... pour dire à quel point on peut appuyer sur le côté Théavoc qui rase l'unité. Et ça peut être... pas dit la perturber. Carrément, c'est ça. Parce que moi, quand il tire ça, je me dis, ça passe. Je vais sauvegarder. Au pire, derrière, je fais quelques petites réanimations sympas. Et ça avait bien marché jusque-là, la réanimation. D'autant plus que le tour d'après... Je me suis dit, mon chef a l'orbe d'éternité, un truc que j'avais jamais mis, et que là je me dis, je vais en servir, c'est le moment, il va me laisser 2 gars, je vais pas fuir, ou je vais fuir avec un gars, le reste ça va aller, et je vais lui en ramener, mais masse, et il va s'énerver. Et quand il sort tout, je me dis, mais non, ça tournait pas, on recommence, c'est pas possible. Ben non, parce que nous, quand on recommence par un jet de dés. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça je suis d'accord. Ça peut surprendre, hein, mais ça surprend beaucoup de gens. Oui, on ne relance pas de jet de dés. On n'a pas le temps en fait, parce que c'est une bande, donc c'est la bande passante. et si je peux me permettre, le deuxième truc où je pense, tu disais au niveau des primaires, peut-être les primaires. Il y a eu, si le craquage était arrivé plus tôt, ça aurait changé la game. Je pense qu'il y a une erreur énorme que je fais, qui n'a servi à rien, à part m'enlever des trucs qui pouvaient m'apporter un intérêt, c'est les canoptèques en fait. Au début, je me dis, si je sors une vachette, ça serait sympa de pouvoir impacter celle-là et ceci. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'on en revient à la double sauvegarde à 5 qui arrive à ce moment-là. Si il cut une de ces deux sauvegardes à 5, sachant que tu commençais déjà à être limite en point de commandement, je sais même pas si d'ailleurs tu cliques pas les deux à ce moment-là, faudra voir, vous l'aurez vu sur la vidéo. Mais si il fait pas ce double 5 là et que du coup il prend 6 PEV ou un truc comme ça, sachant qu'il pouvait très bien rater les deux, enfin voilà, tu le satures au tir et tu le finis avec les canoptèques. Mais à partir du moment où tout ça s'est raté, les canoptèques ils sont là et en victime expiatoire. Dans tous les cas, tu prenais ta charge, tu prenais l'impact, il y avait intervention héroïque par rapport au placement qu'ils avaient, etc. Dans tous les cas. Oui, c'est ça. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être dès le début envisager que ça fait déjà 2 tours que j'arrive pas à les tomber et les canoptèques, je leur fais faire une course. Ils partent chercher les cultistes et puis on en parle plus. Là, je vais te donner un exemple. Moi, je m'attendais tellement à ce que ça saute. Avec tonton machin, que j'ai planqué mes terminateurs en me disant à tous les coups, il aura même un pack de guerriers en rab pour me les défoncer, quoi. Donc on s'attendait tous à ce que ça claque. Après, faut pas être résultat orienté en disant j'ai fait le mauvais choix parce que les dés ont fait que machin. Moi, je pense que tu as fait le bon choix à ce moment-là. Après, tu splits tes tirs à un moment. Voilà, mais il y a un moment. J'aime pas les démonettes. J'aime pas les démonettes. Il y a un effet en plus psychologique, c'est que quand tu commences à rebondir 1 tour, 2 tours, tu te dis le truc, je peux pas le descendre, quoi. Et paradoxalement, tu perds la lucidité de te dire que statistiquement, la figurine devrait plus être là. Et on les a vus dans les tours suivants, on les a vus. Ça s'est vu dans les tours. Après, tu claques les doigts, ça disparaît au bout d'un moment. T'as intérêt à claquer plusieurs fois. Oui, il faut des gros doigts. En tout cas, moi, je répète, j'ai trouvé cette game très intéressante, d'autant plus que, même si les Necrons, on les voit souvent, on voit que les démons, et c'est pas une critique, au contraire, mais c'est une des armées V9 qu'on voit le plus de par la boîte de démarrage, on voit que les démons en mode chaos démon, c'est jouable. Ça marche très bien. C'est très sympa, ça fait des gameplays tout à fait différents. C'est un codex V8, certes, vieillissant dans certaines de ses mécaniques, mais avec le Psychic Awaken, il y a vraiment des trucs à faire. Déjà le Marius du Chaos avec le PA, le Psychic Awakening, il y a vraiment des choses très intéressantes en termes de stratagème. Enfin, toute la partie, tu disais, ouais, mais attends, j'ai mon pack de 12, j'ai mon pack qui tire à 12, je peux faire un voile des ténèbres. Ah ouais, mais en Alpha Légion, je vais te mettre à plus de 12. C'est ça. Ah, du coup, je peux pas faire les mêmes choses. Donc les plans, ils changent un petit peu. L'Overwatch à 18, c'est ça? Le Scan of Specs à 18 pouces, ça t'oblige à jouer différemment, en fait. À partir du moment où tu sais ça, tu dis, bon, je dois faire gaffe. Et puis, pour la partie démon, enfin là, quand ils ont redoublé la gamme de Slanesh, ils ont sorti des règles vraiment très très bonnes. Et on va pas se mentir, le Keeper vaut très peu cher par rapport à son efficacité. Déjà, la figure elle est ouf sur table. La figurine est belle. Magnifique. La figurine fait mal. La figurine a des règles très intéressantes avec des petits stratagèmes, des bonus d'exaltation qui sont vraiment très très forts. Et là, j'ai claqué le gros 23 qui est parfait contre les Gunline. Enfin, un vu à 4 de base et moins 1 pour être blessé au tir.
Et la plupart des gunlines rebondissent dessus. Enfin, on fait ça 2 fois, on fait double 23 quand on tire en aléatoire. Enfin, il y a des armées qui disent, bon, autant que j'arrête de jouer en fait, je peux juste pas les tuer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est ça quand même... touche, Ouais, c'est ultra violent en close. Donc, on peut dire que t'as eu une période dans ce début de game où t'étais pas mal. T'avais vent dans le dos. Il y avait le vent dans le dos. C'était pas mal. Bah, on a lâché les vachettes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le top à la vachette. C'était Interville, en fait. C'était Interville. C'était Interville au milieu des décors de 3D Board Game. Justement, on va parler, pour finir, pour ces vidéos des décors 3D Board Game. Donc, on rappelle que ces décors sont en bundle sur votre site internet. Là encore, les liens sont dans la description. Que le lien qui est dans la description est un lien partenaire. C'est-à-dire... Tu peux nous en parler? Voilà, c'est l'idée, ce qu'on voulait mettre en place, c'est que on aime bien ce que fait ta chaîne, et tout simplement, c'est aussi une manière de supporter. Il y a des gens qui vont participer au Tipeee, c'est très très bien, et j'en fais partie, j'en suis très content. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, on va aussi bien soutenir ton projet, ce que tu fais au quotidien, et aussi bien s'équiper. C'est pas non plus, vous avez toute une gamme, vous trouverez très certainement des choses qui vous intéresseront, et en même temps, vous participerez à développer tous les projets que tu fais, et c'est top. Voilà, puisqu'il nous rétrocède un pourcentage de ce que... Et alors par contre, ça marche bien par le lien d'affiliation qui est dans les vidéos ou sur les autres vidéos de la chaîne. Vous cliquez sur le lien, et après c'est transparent, vous ne paierez rien de plus, mais un pourcentage qui est autour de 15%, qui est reversé à la chaîne. Et on doit avouer que... c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Dans les deux cas, autant pour toi que pour moi, donc c'est cool, super. Et j'espère pour vous aussi. Donc, on rappelle que ça a été peint par Creep Painting, ça, on en a parlé. Je vous rappelle aussi que le tapis de jeu est un tapis Crank Wargame, que Crank Wargame est partenaire de la chaîne et que vous trouverez les liens et les codes promo dans la description. Je vous rappelle aussi que cette vidéo est sponsorisée par click29hobby.fr. click29-hobby.fr, un magasin physique à Landivisio et en même temps sur le net. Très sympa, très réactif, et que si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20%. Nous remercions par là même les tipeurs de la chaîne, sans qui rien ne serait possible et qui permettent à cette chaîne de continuer à fonctionner et à grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager auprès de votre communauté. Ça, c'est très important pour qu'on grandisse. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez donc, comme on l'a dit, adhérer à son Tipeee ou acheter sur 3D Board Game Accessories. On va tout en parler sur oui. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles vidéos sur 40K Wargamer, nous vous souhaitons un bon hobby, mais surtout, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagade n'est rien.